délicieux. Jamais je n'avais mangé d'aussi bon. C'est une recette de mon pays à base de queue d'écureuil. Ça donne du goût. Hein? Ah oui, ça explique tout. Bonjour à tous, bienvenue dans Un jeune chez Colombo où un gars de 37 ans, moi, fan de la série depuis l'adolescence, fait subir à Max, Moi, c'est Max. Bonjour. fier représentant de la génération Z, l'entièreté de la série culte. Salut Max, comment ça va? Eh bien, ça va très bien, ça va. Un peu de galère, mais ça va. Et toi? J'ai l'impression que ça fait une éternité là. Oui, c'est vrai, mais c'est aussi parce qu'on en a bouffé pendant. On est passé du tout autour, en fait. Bon, ça fait plaisir de revenir. Ah, ça fait plaisir. Oui, c'est vrai. Content de vous réentendre, les auditeurs. Et non, c'est vous qui nous entendez, en fait. Je vous ai bien eu. Bon, avant de démarrer, quelques petits rappels. Si vous voulez entrer en contact avec nous pour quelque raison qu'elle soit, il y a plusieurs méthodes possibles. Tout d'abord par email à l'adresse unjeunechecolombo@gmail.com, sur Facebook sur la page du même nom que le podcast, et aussi sur Instagram. Alors vous vous souvenez peut-être que j'ai dit que le nom du compte ne changerait pas parce que c'était trop galère. Ben, en fait, Figurez-vous ça se fait en 2 clics en fait. Figurez-vous que c'était pas galère. Voilà. Après mûre réflexion. Donc venez voir notre belle page Instagram, le compte c'est @unjeunechecolombo. Voilà pour les rappels, merci pour tous les messages qui nous parviennent. Et on est parti pour les questions de la semaine, t'es prêt? Oh là là, la question de la semaine. Est-ce que je suis déjà mort? Non. Très bien, déjà c'est bon de le savoir. Voilà. Mais surtout, la vraie question cette semaine, forcément, c'est est-ce que tu as vu la lumière? I saw the light. Oui. Mais pas tous les jours. J'évite, parce qu'après ça me fait mal aux yeux. Tu vois, je suis un peu un gamer. Du coup, j'évite de trop voir la lumière. Ouais, je comprends. Tu sors que la nuit. Quoique là, je pense que t'as jamais eu un background aussi lumineux derrière moi, mec. Ouais, là, c'est pas mal. Mais parce qu'en fait, on tourne pas aussitôt d'habitude. Du coup, le soleil, il est pas à cet endroit-là. Eh bien, non, je n'ai jamais vu la lumière. Très Je bien. suis un vampire. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à propos de ça. À propos des vampires? Non, Pas exactement. à propos de la lumière qu'on peut voir ou Oui. qu'on peut ne pas voir. Donc, j'avais le plombier chez moi, parce que j'ai eu un dégât des eaux, voilà, pour raconter à tout le monde. Ok, Et, ok. donc, ils ont dû ouvrir mon plafond et tout. Et je venais de voir cet épisode quand ils sont venus. Ouais. Et à un moment donné, le mec, comme ça, parce qu'ils essayaient de casser le plafond entre chez moi et chez le voisin, tu vois. Et à un moment donné, il casse le plafond et le mec, il fait « Ah, je vois de la lumière !» Et toi, dans ta tête, t'étais I saw C'est the ça. light. C'est ça. Ça m'a fait tilt direct. Pas mal. Et du coup, maintenant, ça y est, t'es en coloc. T'es officiellement en coloc, vu la Ah taille ouais, je du suis en trou, coloc, ouais. ou pas trop? J'entends tout. C'est un duplex. Ça Non, y est. ça va. Ok, dommage. Prêt pour la deuxième question? Attends, je me prépare. Ok, Vas-y. c'est bon. Est-ce que t'as déjà mangé de la viande d'écureuil? Non. Non? C'est quoi la Bizarrement. viande la plus exotique que t'aies mangée? Waouh, c'est une bonne question, ça. Je pense que ça dépend un peu de tout. Enfin, ouais. Je dirais soit T'as déjà mangé requin. du cheval? Ah, t'as Oui, mangé bah, du requin? C'est pas très exotique, le cheval, Ah, selon moi. pour moi, le cheval, c'est exotique. Hein. C'est vrai? Moi, tu Les sors lasagnes- du bœuf les- et du porc, c'est... Les lasagnes, c'est big, tu vois. Les lasagnes au cheval. Ouais, je sais Je pas. crois qu'à la période du scandale, il me semble qu'on en avait bouffé à la cantine. Ouais. Bon, on saura jamais si c'est du cheval ou pas, mais on est parti du principe que oui. Mais c'est illégal en France, là, ou pas? Mais je crois pas, hein. Je crois pas. Non, plus. je pense pas. Hein. Hmm. Juste, c'est illégal pour toutes les. Je vais pas finir ma phrase. En fait, Pour tous les clubs d'équitation? ouais, mais en fait, le problème, c'est que j'allais dire qu'elle s'appelle toute Jennifer, je sais pas pourquoi. Ok. Là, tu vas nous mettre les... Les Jennifer Ado. Ouais, les Jennifer Ado. Ouais. Mais statistiquement, sur le nombre d'écoutes, est-ce qu'il y a vraiment des Jennifer? Je sais pas pourquoi, moi, Jennifer, ça a toujours été associé à la fille qui aime un peu trop les chevaux. Genre, c'est toute sa vie, tu vois. Elle a fait un compte Instagram à son cheval, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais je pense que c'est parce que j'ai connu une Jennifer qui était comme ça, du coup, je l'ai associé à ça.
probablement. Moi, j'ai connu une Virginie comme ça. C'est vrai? Ouais. Et elle avait fait un compte Instagram à son cheval ou pas? Je sais pas, parce que c'était au collège, à l'époque où Instagram n'existait pas. Oui, bah, excuse-moi d'être has-been. Bon, et dernière petite question. Est-ce que Vas-y. tu as déjà fait un tour en ULM? Non, jamais. Ok. En Bon, même temps, bah, très bien. c'est un peu rare, non? Enfin, c'est un peu Tour, rare. Ouais, faut le vouloir, quoi. Ouais, oui. Bah, une fois, Oui, je suis allé en Égypte une fois, et il y avait une escale à Rome, et de Nice à Rome, franchement, j'ai pris un avion vraiment tout petit, quoi. Il y avait 12 places dedans, je crois, un truc comme ça. Ah ouais, c'est quasiment un ULM du coup. Ouais, franchement, ça faisait un peu peur, mais c'était cool. Hein. C'était cool. C'est pas, tu sais, c'est pas les Airbus A380, c'est juste un Airbus A300, enfin A1. A1. Le tout Juste premier. A4, le Airbus A4 comme les feuilles. Ouais, mais c'était marrant, c'était marrant. C'est vrai? J'étais pas confiant, mais c'était marrant. Et alors, au niveau de la light, tu l'as vu plus ou moins bien ou... Ah, j'ai bien vu la lumière. Là. Allez, on y va? Parti. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, saison 3, épisode 7, qui s'appelle Le Chant du Cygne. Première diffusion le 4 mars 1974. Le réalisateur, c'est Nicolas Colasanto, comme pour Symphonie en Noir. L'auteur, c'est David Rayfield. Et la BO, c'est Dick de Benedictis. Featuring Featuring Tommy Brown. Tommy Brown. Parlons de Tommy Brown. Parlons-en. Il arrive en voiture dans une Lincoln Continental de 1972. Pour info. Mama l'auto, mama. Et il arrive à l'endroit où il chantera en concert le soir même. Il y a un certain Luc qui l'accompagne et il reçoit quelques ordres de la part de Tommy. Et ils y vont. Et on y va direct au concert. Alors là... Oh là là. Vas-y. Parle-nous de ce que tu vois. Regardez cet épisode dès le réveil, c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est-à-dire que moi, ça m'a foutu dans un état de transe tout de suite. Là, j'étais là, waouh, I saw the light. Tu vois, tous les chœurs derrière. Tu vois, c'était. Oh là là, j'ai passé un vrai moment de vie là. Et ça tombe bien parce que. Ouais. Pour replacer le contexte, ça fait une semaine qu'on se fout de la gueule d'un pote parce que sa mère est partie faire une chanson de gospel. Ah bah voilà, c'est parfait. Et du coup, on arrête pas de dire que sa mère elle a joué dans Sister Act. Maintenant tu peux lui dire qu'elle a joué dans Colombo. Ça nous fait beaucoup rire, oui. Mais t'as vu que ta vie elle suit vachement la trame de Colombo? Non mais mec, tu sais que c'est ouf. C'est vraiment ouf. Mais j'arrête pas de me le dire. Mais tu sais que vraiment ça a vraiment eu lieu. Quel jour on est là? On est mardi? Mercredi? Mercredi, ça a eu lieu dimanche. Genre vraiment. Ok. Dimanche, on est allé au BK et il m'a fait faut que je rentre tôt parce que je vais aller voir ma mère au gospel. Oh merde. Oh bah voilà quoi, donc bon. Merci Mag, si tu nous écoutes. Oh punaise. Bon, en tout cas, ce concert là, on le voit donc, il est en train de performer sa chanson phare, I Saw the Light, avec sa chorale. Ouais, mais tu peux chanter tout l'épisode, c'est ce qu'ils font aussi dans l'épisode. Ah mais oui, c'est... J'adore, franchement j'adore, je trouve elle reste dans la tête cette musique, putain. Elle va me hanter toute la journée. Je pense que c'est pour tout le monde pareil, quoi. Ah oui, c'est dur, hein. Donc on voit clairement que quand la caméra elle est braquée sur lui, c'est des images studio, et que les séquences où on le voit, quand on voit le public, elles sont tirées d'autre chose. Elles sont tirées d'un concert lambda, probablement. Alors je pense que c'est le moment, c'est important de parler de Tommy Brown maintenant. Donc l'homme qui l'incarne, c'est Johnny Cash. Est-ce que tu es familier avec Johnny Cash? De nom, je connaissais, okay. Mais je savais même pas que c'était un artiste. Je savais que c'était quelqu'un de connu, mais... Ouais. Mais il est né en 1932, mort en 2003. Donc il était surtout chanteur, guitariste, auteur-compositeur. Il faisait essentiellement de la country, du rock, du blues et du gospel. Et il était extrêmement populaire. Alors c'est pas mon époque, pas tout à fait mon style. Donc j'ai jamais été dans la hype Johnny Cash, mais ça se laisse écouter. Ça fait d'ailleurs une semaine que j'écoute Johnny Cash dans ma voiture. C'est vrai? Ouais, pour me préparer pour cet épisode. Ok, pas mal. Donc, attends, t'as vraiment prévu de voir la lumière pour de vrai, hein? Oui. Ah oui, je suis en pleine conversion là. Donc parmi ses plus grands tubes, on trouve Walk the Line de 1956, son premier grand hit. Ring of Fire en 1963, écrite par sa femme June Carter, qui une chanson qui exprime à quel point l'amour peut nous consumer.
Waouh. c'est vrai, ça. Sunday Morning Coming Down en 1972, qui parle de la gueule de bois. Ok, ça j'aime bien. Ça, c'est des thèmes de société. Et il y a une chanson que t'aimerais peut-être, Ah, si ce n'est pour le son lui-même, mais pour les paroles. I Saw the Light. Oui, ça là, ouais. Non, la chanson, c'est One Piece at a Time, écrite en 1976, où il raconte l'histoire d'un ouvrier d'usine qui travaille dur pour assembler des Cadillacs, d'accord, et Ok. qui, chaque jour, pendant des années, il vole une pièce de voiture, il les vole une par une tous les jours Pour pour, monter sa Cadillac. voilà, au final, construire la sienne, vu qu'il peut pas se permettre ce genre de voiture financièrement. Après, quand tu voles un Komodo, je pense que ça se voit pas. Mais quand tu dois voler un panneau de carrosserie, Ouais, mais c'est ça tout le truc. C'est ça tout le truc de la chanson, c'est que genre il a une genre de boîte à sandwich où il met les pièces dedans, tu vois. Et quand il Ok. doit voler le pare-choc, et ben il a une grosse boîte à sandwich en forme de pare-choc, tu vois. ah, Comme ça. c'est vrai. Moi j'imagine ça en tout cas. Ah oui, non, mais ok. Mais Ah la oui, c'est une chanson, elle est chanson, vraiment- je suis trop con. Dans ma tête, je pensais qu'on parlait de film. J'étais là, mais ça doit être tellement goofy. Ouais. Comment la on dit goofy? Ça fait pas ça à Emily. Ah Ah, non, boui, boui. Emily. Non, mais comment on dit goofy? Goofy. Et on va trouver la traduction la plus Non, proche. mais je pense qu'elle va être un peu suspecte, la traduction. Je suis pas expert, mais goofy, je pense pas que ça. Maladroite. Alors, oui, ok. Ouais. Non, c'est pas ça. Mais c'est pas exactement Loufoque. ce que... Loufoque. Oh, loufoque, c'est parfait. Loufoque, c'est bien. Loufoque, c'est incroyable. Ouais. Donc cette chanson, elle est marrante en tout cas. Ok, Je bah te la j'écouterai. conseille. Mais est-ce que c'est un peu dans le même style que ça? Genre, tu l'as dans la tête toute l'année ou ça va? Bah, là, c'est un peu plus du gospel. D'habitude, c'est de la country, quoi. Ah Donc, ouais, d'accord. ouais. Ah, mais ouais. Mais je sais que tu Je sais préfères pas. la country au classique. Ah, moi, ça je c'est kiffe. établi. Moi, la country, c'est bon. Mais ça, c'est dans le lore déjà. Ouais, C'est déjà dans le lore. Tout C'est à enfin, fait. dans l'histoire, dans Oui. le background. on sait que t'es fan de country. Moi? Oh là là. D'ailleurs, il y a un instrument de fou dans cet épisode. Je me régale. À chaque fois que je l'entendais, j'étais en mode. Oh, oh, oh. Bon, en tout cas, il y a sûrement des fans de Johnny Cash qui voudraient que je parle de telle ou telle chanson. Mais bon, son répertoire, il est immense. Une carrière de plus de 50 ans et une vraie légende du country au même titre que Jimmy Rogers, Dolly Parton, Hank Williams, Patsy Cline, Willie Nelson et Brenda Lee, entre autres. Elvis Presley, non, pas trop. Ouais, mais lui, c'était quand même un autre registre. C'était pas trop countryman. D'ailleurs, Mais ouais. on en a parlé d'ailleurs dans un épisode d'avant, je me rappelle plus lequel. Elvis La Presley musique, ouais, et de la musique des années 50 et Fallout et tout ça, tu sais. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Putain, t'es Ouais. connecté, toi. Hein. Ah, bien sûr, attends. Moi, Ouais, tu sais que je fais que ça, moi. En fait, moi, je prépare les épisodes et quand je les prépare pas, je fais que les écouter, comme ça, tout le temps. En boucle. Comme ça, Comme ça, j'oublie t'apprends le jamais lore. rien. Mais moi, je pense que une fois que ça sera fini, Ouais, j'aurai probablement pas la foi. Donc, oublie ce que je vais te dire très je vite. comprends. Mais je pense que, mais je tu vois... pense que j'écrirai un livre. Ah, t'écriras un livre? Ouais, je pense. Putain, j'ai hâte de le lire, celui-là. Non, mais je vais écrire un livre sur cette aventure. Je pense. Non, mais premier degré en plus. Premier degré, j'aimerais bien. Et genre, à la fin, il y a un glossaire de toutes les refs. Avec, tu sais, une traduction de tous les mots anglais à la fin. À chaque fois qu'on a fait un mot anglais, je mets la traduction un peu aléatoire. Non, mais peut-être que quand tu seras vieux ou quoi, tu vois, Ouais, tu sais, pendant ta retraite, ouais. bah tu te dirais, tiens, si j'écoutais tous les épisodes qu'on a fait, Non, mais que j'ai fait dans ma jeunesse. Ça sera Lost Media depuis longtemps, je pense. Mais non, on aura toujours le disque dur. Moi, j'ai déjà supprimé toute la saison 2. Ah, salaud. J'ai plus de place. Non, mais les fichiers eux-mêmes, les MP3. Oui, Bref, c'est pas intéressant ça. Donc, c'est vrai. revenons-en à Johnny Cash. Donc, une vie sacrément mouvementée. Il est forcément tombé fort dans la drogue et l'alcool. Il parlait de tout Évidemment, ça c'est dans un ses artiste. chansons d'ailleurs. Il réussit à se sevrer de la drogue en 1968, après une tentative de suicide sous l'influence de la drogue, où le souffle de Dieu lui a donné l'envie de recommencer sa vie. Donc c'est à ce moment-là qu'il épouse June Carter, qui avait promis qu'ils se marieraient quand ils seraient clean, et ils sont restés ensemble jusqu'à la fin de leur vie en 2003. Donc une belle histoire. C'est magnifique. Bref, je fais sûrement pas justice au grand Johnny Cash avec mon petit résumé, mais il faudra que ça suffise. Ah oui, il a joué dans quelques films aussi. Dialogue de feu en 1971, qui n'a rien à voir avec les insectes ou la caravane de feu. 5 Minutes to Live en 1961 et quelques épisodes de série La petite maison dans la prairie,
Dr. Queen, le rebelle, et il a même prêté sa voix à un épisode des Simpsons. Mais si vous faites partie de ces fans de Johnny Cash et que Oui. vous souhaitez quand même lui rendre un certain honneur, un certain et Hommage. créditer un petit peu son œuvre, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires de l'épisode lorsqu'il sortira sur Facebook. Tout à fait. Pour que tous ceux qui voient l'épisode et qui sont intéressés puissent voir dans les commentaires ce que vous souhaitez faire remonter à propos de lui. Comme ça, au moins, Voilà. c'est un peu participatif. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Vous êtes un peu avec nous, en fait, au final. Mais on en a pas mal des messages comme ça qui nous rappellent certains faits sur certains acteurs et tout. Et ben voilà, c'est magnifique. Et dernière petite chose, il a un petit frère qui s'appelle Tommy, donc sûrement un clin d'œil à lui. Sûrement. Waouh. Ça, Est-ce que ça te donne envie d'aller écouter du Johnny Cash direct ou pas? Moi, je pense que, tu sais, quand j'ai entendu, j'ai eu envie quand même. Ouais. Je me dis, putain, ça a l'air de claquer un peu. Après, t'arrives à la fin de l'épisode, t'en pouvais plus, ça fait c'est bon. À la fin de l'épisode, j'ai un melon comme ça, j'ai dit stop. C'est bon, j'éteins tout, j'éteins toutes les lumières, c'est pas vers ça ici. Stop. Donc, revenons à ce concert qu'on voit. Donc, le medley Magnifique. des différentes images est très mal foutu. Et donc, les images qu'on voit du public, c'est des vraies images des concerts de Johnny Cash. Ouais, c'est sûr. Sauf que les images qu'on voit de lui qui chante, il est clairement dans un studio bien illuminé et tout, quoi. Et surtout que la foule, c'est censé être plusieurs milliers de personnes. Et t'entends 10 mecs qui tapent dans les mains, quoi. Tu peux discerner qui fait quoi. Ouais. Et on voit sa femme Edna qui chante avec la chorale et qui est totalement à fond. Ouais, elle est plus qu'à fond même. Ouais. elle imite les mouvements de bras chelous de son mari, là, et tout. On dirait Alex Benedict, tu sais, qui dirige un orchestre. Bref, ça commence bien, quoi. Hein, un épisode qui commence fort. Sur les chapeaux de roue. On the wheel hats. Waouh, ça c'est pas sûr de cette traduction. Bon, en tout cas, le concert se finit. Et on a Tommy Brown. Il est suivi jusqu'à la porte de sa loge par des groupies hystériques. Et par sa femme Edna aussi, qui surveille chacun de ses gestes. Elle n'est plus du tout hystérique, elle, par contre, ça fait longtemps. Oui, l'hystérie, elle a arrêté. Elle a perdu toute l'hystérie, elle. Elle a tout laissé sur scène. En tout cas, lui, on le voit, il a l'air très tenté par une des greluches qui lui demande de l'embrasser, là. Ah oui, il est à deux doigts de l'empouka. Oh, laisse tomber. Il lui dit peut-être plus tard. Oui. Et là, il est pas très bon à cacher un peu ses émotions, lui. Hein. Ou au moins ses intentions. Il fait ou pas? Ouais, devant sa femme, ouais, peut-être plus tard, il lui dit. Il est bon. Mais il est pas très bon pour Johnny Caché. Et une fois Tommy dans la loge. Johnny le cachotier. Putain. Allez, go, j'ai pas le temps. Faut que j'arrête d'être con. Allez, une fois Tommy dans la loge, Edna, elle fait déguerpir tout le monde. Et Luc, donc on apprend que c'est le frère d'Edna, et il demande quelle info elle a sur Tommy pour qu'il se tienne ainsi à carreau. C'est vrai que ça se voit qu'elle le tient par les roubignoles. Ouais, carrément. Dans sa loge, Tommy, il est en train de s'informer sur la météo de la nuit qui semble se dégrader, mais on lui dit que ça ira s'il part dans la demi-heure. Mais il va pas partir dans la demi-heure. Voilà, meilleure chose à faire, rester dormir un peu. Ouais, faire une petite sieste. Et Edna, qui semble être la manager de Tommy, elle s'entretient ensuite avec le propriétaire des lieux, les arènes où il y a le concert. Qui lui voudrait prolonger le contrat en cours. On apprend par Edna qu'ils sont très, très occupés à cause de leur projet de construction d'église, qui leur coûte à peu près 5 millions de dollars, je crois. 5M. C'est big hein, pour une église. Hein. Ouais, surtout à cette époque. Voilà l'église. Ouais, voilà l'église. Hein. Ouais. C'est la cathédrale Notre-Dame ou... D'ailleurs, ils appellent ça tabernacle. le tabarnacle. Bon, j'ai regardé, d'après le Larousse et l'églisecatholique.fr, un tabernacle, c'est une armoire dans une église où on range des hosties. D'accord. Donc, dans ce contexte-là... C'est le garde-manger, quoi. Ouais. Donc, si c'est 5 millions le garde-manger... Quoi? Mais non, Ah non, ah oui, je confonds. Ok, je confonds tabernacle et calice. Ah oui, non, le calice, c'est le gobelet, là. Ouais, les coqueps. c'est les coqueps de Jesus Christ. Oh, putain. Non, mais ça va. Bah, c'est réutilisable. Donc, c'est un éco-cup. Ouais. Bon, en tout cas, dans ce contexte-là, elle parle du temple, quoi, de l'église elle-même. Oui. Mais bon, disons tabernacle, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion d'utiliser un tel mot.
C'est vrai que on peut dire que c'est un tabarnak. Donc servons-nous-en. Oui. En tout cas, on voit une totale fanatique de Dieu. Elle reprend le directeur sur dès qu'il dit le mot damn, Ouais, elle est un peu tarée, quoi. un peu damned. Et pendant ce temps, Tommy, il met dans une mallette ce qui semble être un parachute, ainsi qu'un thermos dans lequel il met du café et il ajoute 4 somnifères. Et là, Pour faire une belle petite sieste. petit clin d'œil sympa des faits réels de la vie de Johnny Cash. On le voit sortir ce qu'ils appelleront des barbituriques, un peu plus tard dans l'épisode, de son étui à guitare. Et il a lui-même été arrêté à l'aéroport pour avoir caché de telles substances dans son étui de guitare en 1965. C'est que j'ai aucune idée de ce que c'est une barbiturique. Bah, c'est ça, c'est des somnifères. C'est un autre mot Ok. pour des calmants, quoi. Très drôle. Très drôle. Et là, Edna, elle fait son entrée avec Marianne, qui la suit de partout apparemment. Sa disciple. Marianne qui a un regard des plus vides. Marianne, elle est vraiment comme ça. Non, Ouais. tu trouves pas? Ouais, c'est très radiogénique ce que tu fais. Ouais, mais pour faire simple, on dirait qu'elle est morte à l'intérieur. Ouais. Elle est vraiment vide. Elle regarde elle est vide. Tu penses que c'est à cause de Tommy Brown qu'elle est aussi vide ou pas? Oui, je pense qu'elle est creuse complet à cause de lui. Ouais. Et Tommy, il veut parler seul avec sa femme, mais Edna insiste pour qu'elle reste, la Marianne. On apprend qu'Edna, elle prend chaque centime de bénéfice des concerts pour l'injecter dans son projet de tabernacle, justement. Et là, Tommy, lui, suggère qu'il puisse faire moite-moite sur les bénéfices, mais elle est pas chaude. C'est le super moite-moite. Et Tommy, dans la marque, elle se sert de lui. Il veut un peu l'avis de Jet Set que le métier est censé lui apporter. Mais Edna le laisse sans un rond. C'est bizarre comme fonctionnement quand même. Il a pas le choix sur sa carrière. Les agents, ils font pas ça, si? Ils ont pas 100% des droits sur lui. Bah, c'est surtout qu'en fait, elle a des, comme il a dit Luc tout à l'heure, elle a des infos sur lui. Ouais, exactement. Ouais. Et lui dit vouloir la vie de star, quoi. Il veut rouler en Ferrari ou en Rolls. Ouais. Il lui dit alors que moi j'ai même pas de voiture à mon nom. Et d'ailleurs, le pauvre chou. Mais en plus c'est important dans le plot, pardon, dans l'intrigue. Dans l'intrigue. Qu'il a pas de voiture à son nom. Ça va être important plus tard. Ça va être très important même. Ouais. Et on peut d'ores et déjà écouter le premier clip de la conversation qui va s'en suivre. Très déçu que le premier clip ce soit pas le concert. Alors j'allais te faire une blague où chaque clip c'était I Saw the Light, mais, mais c'était un peu dur à mettre en place. Ça m'aurait bien fait marrer. On y va? Allez, c'est parti. J'ai respecté les clauses du marché. Je t'ai épousé. Et je te suis resté fidèle. Parce que j'ouvre l'œil. Tu n'es qu'un affreux pécheur, Tommy. J'ai vu l'expression de ton visage quand tu allais embrasser cette pauvre fille perdue. Et si je n'avais pas été là, tu l'aurais sûrement attirée dans un hôtel quelconque sous un prétexte inavoué ou simplement dans ta voiture, si tu en avais une. Il faudrait que j'en ai une. Que Dieu Tout-Puissant me pardonne d'avoir laissé un démon m'aider à bâtir sa demeure. Et suppose que le démon te laisse choir. Qu'est-ce que tu deviendrais? Eh bien, fais-le, et toute notre œuvre s'écroulera. Et on s'écroulera, toi et moi, avec elle. Mais si j'ai bonne mémoire, la Bible a bien dit quelque part, la vengeance n'appartient qu'au Seigneur ton Dieu. Mais la Bible a dit aussi que les voies du Seigneur sont impénétrables et qu'il possède un doigt. Et ce doigt est devant toi, Tommy. Le doigt, c'est moi. Le doigt. Complètement starbé. Mais le doigt, c'est moi, Skyler. Pardon. Putain, faut que je me refasse cette série, c'est plus possible. Bon, je suis désolé pour les fans de la VF, mais la voix de Johnny Cash en français, c'est pas possible, quoi. Non, il a une voix tellement atypique que, genre, louper un peu son... Je sais pas, son flow, son c'est timbre. dommage. Ouais. Que... C'est vrai que là, c'était juste Johnny Pièce Rouge, tu vois. C'était pas exactement l'alias de Cash, tu vois, c'était un peu bon. Ouais, je trouve que... Attends, mais d'ailleurs, c'est un nom de scène? Oui, sûrement. Ouais. Bah, on sait jamais. Je crois que... Attends, je crois que non, en fait. Je crois qu'il est... Ouais, je sais pas. Ouais, mais on rectifiera ça dans l'épisode dans 8 ans, parce qu'on a trop d'avance. Ou j'effacerai la question en direct. Hein.
Ouais, voilà. Abandonne-moi. C'est pour ça qu'il n'y a plus de rectification, j'efface dès qu'on fait des hypothèses. Dès que je tiens un peu truc trop tendancieux, hop, hop, ça dégage. Et donc je disais quoi Qu'il valait pas un rond. Non, je disais quoi En putain français, oui, la oui. voix elle perdait beaucoup de son charme. Ouais, carrément. Ah, mais exactement ça perd de son charme. Parce que, genre, en anglais, je trouve qu'il a une certaine douceur, tu vois. Je sais pas, il est très particulier. Ouais, je sais pas. T'as aimé son acting Pourtant, ou pas? il a un peu une tronche d'ours. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, je sais pas, c'est pas un ours. Hmm. Rien pour ça. Hein. On va en reparler Analyse, de toute façon. poussée. On va en reparler dès qu'il interagit un peu avec Colombo et tout. Donc voilà, elle lui rappelle les rapports qu'il a eu avec des mineurs, qui apparemment l'a fait partir en prison. Et aussi les rapports qu'il a eu avec Marianne, apparemment. La mineure, du coup. Voilà. Une des mineures, du coup. Ouais, avec laquelle il a réservé des chambres de motel, en se faisant passer pour père et fille. Alors, j'ai pas bien compris si Edna et Marianne, elles le menacent pour arriver à leur fin, avec des accusations infondées, ou si les rapports sont réels. Bah, je pense que si c'était pas vrai. Bah, le truc, c'est il sort de prison, donc si genre elle l'accuse, il va repartir direct, tu vois. Ah, c'est pour ça. Ouais, mais même si c'est pas vrai. Ah, ok, je vois ce que tu veux dire. Bah, pour moi, c'est la vérité, parce que vu comment il a regardé la meuf qui voulait l'encaper là devant la porte. Ouais. Et aussi un peu plus tard, hein, devant le piano. Oui. on- Oui, on oui, va- oui, clairement. On va va reparler. reparler de Tina Turner. Ouais, moi je choisis de penser que c'est infondé quand même. C'est vrai? Bah oui, parce que franchement, un chanteur comme ça, il peut pas être mauvais. Ah ouais? Et tu penses que c'est applicable à plusieurs corps de métier, genre les réalisateurs, ce genre de personnes ou pas? Ok. Ouais, faut généraliser comme ça. Il faut faire des suppositions. Ah, Non, par contre, si Colombo le dit, c'est que c'est vrai. Non, par contre, ce que premier degré je me disais, c'est que malgré que ce soit de la fiction et tout, je suis pas sûr que, étant une superstar, j'aimerais qu'on m'associe à un mec qui fait des trucs comme ça. Genre, être un tueur dans une série, bon, on s'en fout, tu vois. Ouais. Ah oui, Mais oui, être associé à un pédophile. Ouais, surtout qu'en plus, c'est vraiment un personnage qui ressemble à Johnny Cash, quoi. C'est pas. Ah ouais ouais, bah, il chante. Oui, du coup, tu vois. du fait de. Oui, ok, oui, du fait de la carrière. Ouais, Ok, voilà, ok. c'est ça. Mais Du c'est coup, vrai, tu hein, vois ce c'est que je veux dire risqué. ou pas Ouais, carrément, c'est risqué comme truc pour lui. Hein. Moi, je pars du principe que tu me fais jouer un tueur, on s'en fout, on sait que c'est le truc de la série, mais j'aurais peur que ça, tu sais, ça. Surtout que c'était pas forcé comme scénario, quoi. Tu vois, ils auraient pu trouver autre chose, tu vois. Oui. Bah, enfin, je veux dire, ils auraient pu le faire jouer dans n'importe quoi d'autre. Ouais, je trouve qu'ils prenaient des risques à faire ça, tu vois. Mais bon, c'est cool. Après, peut-être que on n'a pas le même recul maintenant qu'avant, je sais pas. Ouais, peut-être. En tout cas, bien joué à lui. Merci à lui Ouais. Qu'elle le menace de le refaire partir en prison s'il continue pas la tournée comme prévu. Il ment ensuite à Edna en l'informant qu'ils peuvent pas retourner à Los Angeles tout de suite à cause de la météo, qu'il leur faut attendre un peu. Et il demande ensuite à Luke de prendre sa guitare avec lui dans la voiture jusqu'à Los Angeles. Parce que l'avion, il supportera pas 4 personnes. Ouais. Ok. Avec les avions 4 places, c'est pas fait pour, généralement. Est-ce que tu veux prendre la suite? Bien sûr. Quelques temps après, on retrouve Tommy, Edna et Marianne qui rejoignent du coup le fameux ULM dans lequel nous ne sommes jamais montés. Ouais. Et on découvre Jeff, encore un personnage annexe, très annexe, qui est très incroyable. Ah, il est beau, lui. Ah, lui, il est pas mal. Et qui s'occupe de la maintenance des avions. Et il est fan de Tommy. Il embarque les bagages de Tommy. Et sans oublier des petites remarques. Ouais. Pour lui dire que c'est le boss, que c'est lui le plus beau, que c'est lui le plus fort. Et surtout des petites pirouettes. Mais ça, je trouve c'est typique des gens un peu... on essaie d'avoir l'air con, ils sont toujours déjà à 800 à l'heure. Ouais. Ils tournent sur eux-mêmes. Et ils font des trucs, qui n'ont aucun sens. On dirait juste un chien qui veut jouer. Oui. Il est en mode... mais c'est normal, il est devant une méga star, quoi. Ah, ok, mais attends, regarde. Quand tous les soirs je venais au taf, tu faisais pas ça devant moi. T'étais pas comme un fou, alors que pourtant je suis un peu le jeune chez Colombo, quoi. Ouais, mais tu sais, moi je me préparais psychologiquement. Tous les jours pendant 1 heure devant la vitre, j'étais là. Faut pas qu'il voie que je suis fan de lui. Et donc, ils finissent par décoller une fois que les bagages sont embarqués. Yes. Dans les airs, on voit bien que les conditions sont très mauvaises. On voit très bien que la maquette de l'avion tenue par 3 fils est vraiment dans des turbulences violentes.
Elles sont trop Ouais. bien les scènes dans la cabine, je trouve. C'est terrifiant. Ah ouais, mais déjà, ça fait peur. Hein. Attends, mais en fait, l'avion, il fait des mouvements absolument improbables pour un avion. Et tu sais, quand t'es en vue de dessus et il se désaxe complètement et qu'il revient, j'adore, je suis absolument fan. C'est vraiment genre le vent.png. Ah, franchement, toute cette scène, elle est folle, même quand ils sont dans la cabine, où on voit que derrière eux, c'est vraiment... où le brouillard, il fait nuit et ça, Ouais. ça vente. Et t'as vu dedans, il y a une teinte rouge et tout, et ça bouge Ah, partout. Ça fait peur. Hein. Ah, c'est Moi, je trouve violent. qu'elle hein, est, elle est cool, la scène, moi, je trouve. Moi, je trouve qu'elle est, en fait, elle est marrante de s'en moquer. Enfin, c'est marrant de faire ce qu'on fait dessus, tu vois. Ouais. Mais je suis pas sûr qu'à la télé, j'aurais été en mode, waouh, putain, ils se sont donnés, là. Aïe, aïe. En tout cas, on continue avec Tommy qui décide d'éteindre le chauffage, parce qu'il faut pas abuser. Mhm. On pensait déjà un peu au climat à l'époque, pas tourner le chauffage pour rien. Et du coup, Edna se plaint d'avoir froid. Ouais. Donc, Moi, c'est à ce moment précis que j'ai eu un peu envie de la tuer aussi. Tommy, on a froid. Tommy, le café, il est dégueulasse. Tommy, et oh Tommy. Mais ça se trouve, il avait rien prévu. Hein. Ouais. C'est juste au bout d'un moment, il s'est dit, bon, elle va la fermer. Je vais. Ça se trouve, il avait tout un autre plan, en fait. Ouais, pas le parachute, bon. Ouais, mais c'est des précautions, c'est des précautions. En tout cas, moi, je dis qu'il mérite la médaille de la patience. Je trouve que c'est beau qu'il ait attendu jusque-là. Moi. Moi, ce que je trouve beau, c'est surtout qu'il ait prévu un parachute. Donc, ça veut dire que dans le coucou, de base, il n'y a pas de parachute. Non, bah non. Bah, pourquoi? Je sais pas, Comment ça, ben non? Bah, je suis pas sûr qu'il y ait des parachutes dans tous les ULM, non? Ouais, peut-être, t'as raison, je sais pas, en fait. Je sais pas, ça me paraît très. En fait, qu'il n'y en ait pas dans les avions de ligne parce qu'il y a 800 000 personnes, je veux bien, tu vois. Ouais. Mais dans un avion avec 4 places, je me dis, bon, ça coûte rien de mettre 4 parachutes qui restent là toute l'année. Ah, mais c'est massif, hein, parce que t'as vu déjà la boîte qu'il lui faut pour un Oui, pour parachute clandestin, là? Ouais. Donc, ouais. Ouais, je sais pas, pas. ouais, peut-être. Juste pour le pilote. Ouais. Les passagers, ils peuvent crever. Comme ça, il pourra revoler. Pour tuer d'autres gens. D'ailleurs, pour parler vite fait de l'avion dans lequel ils sont en train de voler, enfin, quand on le voit de l'extérieur, quoi. Ils volent dans un Cessna 172L Skyhawk. Et j'ai appris, en faisant quelques recherches, que tous les avions, ils ont un numéro de série, genre sur le côté. Ouais. Et ce numéro de série, si tu le rentres sur un site internet, eh ben, tu vois les derniers vols qu'il a fait. Enfin, tu vois tous les vols qu'il a fait depuis que c'est répertorié. Quoi. Ouais. Et alors, du coup, il est. Et donc, le dernier vol de cet avion-là, c'était le 17 avril 2020. Ah ouais? Ouais, c'était en Floride. Ah putain, ça vole encore? Ça vole encore. Après, tu sais que c'est c'est le moyen le plus sûr aussi. Hein. Les avions, c'est tellement contrôlé. Ouais. Très rare qu'il y ait des trucs qui tombent en panne. Ça dure vraiment longtemps, un avion. Ouais. Genre, tous les je sais pas combien d'années, ils enlèvent tous les boulons, ils en mettent des nouveaux. Ouais. T'es au courant de cette histoire? Ouais. Ouais, c'est normal. C'est logique. En fait, ça me saoule, j'ai rien à t'apprendre, t'es trop cultivé comme mec. Attends, bien, on rembobine. Vas-y, redis-moi. Tu savais que les avions, c'est super sécure? Quoi? Comment ça? Eh ben, en fait, je n'ai aucun knowledge, je n'ai aucune connaissance là-dedans. Eh bien, en fait, à chaque fois qu'un avion vole pendant 1 heure, eh bien, il change un boulon par heure. Un boulon par heure? Oui, c'est vrai. Et après, l'avion, il vole mieux et plus longtemps. Wow. Et tu sais, tu veux apprendre un truc de fou? Dis-moi. Sur l'internet, il y a un site et tu peux voir les avions qui volent. Et ben, le nôtre, il a volé en 2020. Non, mais Voilà. n'empêche que ce site-là. C'est big par contre. Ouais, c'est un truc de fou. J'ai passé 1 heure dessus. Ben, j'allais te dire, t'as dû te perdre. Tu t'es fait rabbit hole sur le site web. Laisse-moi te dire que quand ils sont, à chaque fois qu'ils sont qu'ils voient Jeff là, hein, celui qui tourne en rond là. Oui. Et ben derrière lui, on voit des avions. Et sur ces avions, on voit des numéros de série. Bah sache que je sais le vol de chaque avion qu'il y avait derrière lui. Et ils sont tous éparpillés dans tous les États-Unis. C'est vrai? Ouais, mais ils font que des vols très très courts. Après, je pense que tu peux pas aller très très loin avec ça dans tous les cas, même si t'as vraiment envie. Allez, on continue avec Tommy qui propose du café. Oui, parce qu'elles ont froid, toujours, hein, ça va pas bouger. Ouais. Et donc, du coup, les deux femmes, elles en prennent sans se plaindre. Bon, non, la petite, elle se plaint pas. La petite, juste, elle boit, elle fait toujours ses yeux de. Ouais. Et après, ça va. Après, elle s'endort un peu sur maman. Mais admettons, hein. Ouais. Admettons, tu es cette jeune femme qui a subi des sévices de ce jeune Johnny Cash là. Oui. Enfin, de Tommy. Ouais.
est-ce que t'as vraiment envie de te faire trimballer partout avec lui? Bah- C'est un peu. En fait, c'est un peu le passe droit, enfin le vouch de Edna. Ouais, t'as peur, quoi. Mais en même temps, elle se sent sous l'aile d'Edna, justement, tu vois. Oui, non, mais c'est horrible, même sous l'aile d'Edna. Ouais, non, je c'est sais clair. pas. Mais elle fait encore plus peur que Tommy. Hein. Oui, c'est vrai. C'est une secte, leur truc, quoi, hein, concrètement. Ah bah c'est. Ah bah de toute façon, tout ce qui est. Tu vois, c'est pour ça que j'ai pas posé de questions religieuses au début. Mais, Non, mais ça va, c'est rien, ouais, c'est la ouais. lumière. Non, mais elle fait un peu peur, quoi. Elle fait vraiment gourou, quoi. Oui, oui. Je pense qu'elle est complètement aveuglée par la light. Hein. Elle l'a Elle vu. y a pas de doute. Elle l'a vu, elle la voit un peu trop. Elle a trop vu Jesus. Donc, raconte-nous le plan de Tommy. Parce que là, c'est big, hein, Oui. quand même. Là, c'est Mais- big. Hein. Ah ouais, là c'est big là. Attends. Là c'est big. Alors, il enfile un truc, je sais pas trop c'est quoi, mais c'est trop bizarre son harnais là. Ouais. Parachute. Mec, c'est chelou. On dirait il le passe par une jambe, puis il le met sur un côté. Ensuite, il met l'autre jambe, enfin l'autre épaule. Ouais. Il enroule un truc autour de Ah, lui. mais ça, t'inquiète. Ok. Ensuite, il sort son giga parachute. Il prend le thermos. Il le bazarde par la fenêtre. Et là, d'un coup, il saute. Yes. Non. Comme ça. Waouh, Là, incroyable. alors là, tu peux pas me dire que t'étais pas, genre, sur le bord de ton siège. Là. Ah, mais moi, j'ai failli me rétamer de mon lit. Ouais, je comprends. Eh oui, il y a de quoi. Il y a de quoi. Mais bon. C'est-à-dire que je doute que ce soit lui qui l'ait fait. Tu crois qu'il a pas Voilà. Tu crois que Johnny Cash, il a pas sauté en parachute? C'est pas grave, tu te Bah- laisse-toi porter par la magie de la télévision. Ok. Parce que dans l'épisode d'avant ou d'après, ou je sais même plus quand c'était, mais il y a quelqu'un qui a sauté dans une piscine depuis un hélico et on m'a demandé si c'était stylé. C'est l'épisode d'après qu'on n'a pas vu encore. Ah bah, l'épisode d'après qu'on n'a pas vu, il y a peut-être quelqu'un qui saute dans une piscine avec une télé. Hein. Avec une télé. C'est pas ça que je voulais dire, mais j'ai fait un On micro laisse. AVC là. On laisse. On l'en laisse. Et donc, l'avion, il Je déconne. s'écrase. L'avion, bam, comme ça là. Ça Et Tommy, il explose un atterrit un avion peu. quand ça s'écrase ou pas? Eh ben figure-toi que je pense que oui, par contre. Ah ouais? Pas le kérosène, ça m'a l'air beaucoup plus instable que de l'essence. D'accord. Mais après là, c'est vraiment purement de la déduction. Ouais, hein, c'est c'est encore moi une qui ai recherche dit, que hein. t'as fait dans ta tête. Quoi. Oui, j'ai cherché dans mes souvenirs. Et attends, un avion. Non, mais je crois. Non, mais par contre, on a des vidéos de vrais avions qui explosent vraiment. Ouais? Voilà. T'as déjà vu des voitures qui explosent Oui. délibérément? Délibérément. Genre, c'est la Bah, voiture qui a elle-même. décidé. La Ouais. voiture, elle a dit, c'est bon. Là, ça suffit. Finis-moi. Ce trajet, je l'ai trop vu. Non, mais voilà, l'avion il explose et je pense que ça existe. Ok. Tommy, avec son parachute de fortune, là, il arrive près du point d'impact, mais il se fait bobo à la patoune. Il a mal à la jambe et c'est représenté par un plan où on voit ses deux jambes et il est en mode. Il a mal. Et après, il boite. Après, très important, il boite et il boite. Hein. Ouais. Il se relève et il remarque qu'il y a une voiture qui approche. C'était pas Du prévu, coup, ça. hein. il se sent un peu pressé par le temps. Ouais, ça c'est pas top quoi. Donc il met vite son parachute en boule, il le planque dans un petit tronc allongé pas loin de là, et il se relève, il rampe, il dévale la pente comme Colombo dans l'épisode accident. Mais là, du coup, je pense que encore une fois, c'était pas lui. Je pense que c'est un paid actor. Oui, je pense. Donc il s'est fait cascader et une fois qu'il arrive jusqu'à la carcasse de l'avion, il s'étale par terre et il fait le mort. Enfin, il fait le blessé grave. Yes. Il y a les gens de la Et voiture au début- qui viennent à son secours. Au début, j'ai cru que ces gens-là, c'était une ambulance parce qu'en fait, c'est vraiment une tranche d'ambulance leur bagnole. Ah Je ouais? trouve Ouais. tu sais, derrière le truc blanc là, qui Mm. fait vachement cube blanc, je me suis dit, ça ressemble vraiment à une cabine d'ambulance. Non, en fait, c'est des campeurs. En fait, c'est une camping-car. Bon, en tout cas, c'est pas un putain de plan élaboré de ouf, ça. Mais là, ça, c'est un truc Attends, de. arme du crime, un avion, s'il te plaît. Alors, arme du crime, un thermos avec 3 space-fonds dedans, en vrai. Ouais, mais un avion, quoi. Mais j'avoue qu'un avion. Non, mais j'avoue que par contre, on en reparlera plus tard, mais ils se sont donné les moyens quand même. Ouais. Parce qu'une fois que la carcasse elle est pétée dans le sol et tout, Mm. ça attaque, comme on dit. Hein. Ouais. En tout cas, moi, je trouve que toute la scène, elle est cool.
L'avion Ouais. qui perd de l'altitude rapidement, l'explosion, l'atterrissage en parachute, la panique de Tommy quand la voiture elle approche, Grave. le fuselage qui crame justement, son saut dans le ravin, la musique totalement barrée aussi. Non, mais la musique avec la petite guimbarde qui fait. Mec, la guimbarde, je suis désolé, mais c'est un instrument, il faut faire quelque chose. Faut le bannir, Faut- tu crois? Il faut, je sais pas, un des deux. Soit il faut le bannir, soit il faut le sanctifier. Mais il faut faire un truc, c'est incroyable. Ça me Les rappelle. sons que tu peux faire. Ouais, ça me rappelle toujours tu sais, quand t'es en classe et que t'as une règle et que tu la fais, tu sais, tu la mets sur le bureau comme ça et après tu fais avec. Oui, Ça me rappelle oui, toujours oui. ça. Mais tu sais qu'en plus ça se fait dans la bouche. Je sais pas, t'as déjà vu un mec jouer de la guimbarde, Ouais, mais ça se ouais, fait dans la c'est bouche. Hein. ça. Il rentre comme ça. Ah, faut être spécial J'ai- aussi pour commencer cet instrument. Je sais pas. Moi, je pense que c'est un peu la même. C'est un peu la même fanbase que l'harmonica. Ouais, genre. l'harmonica, ouais, exact. On est d'accord. Mm. Après, l'harmonica, c'est un peu le fun. Ouais. Je trouve que ça fait un bruit rigolo. Mais Ça fait un bruit de l'harmonica, l'accordéon, encore, mais de poche. c'est. Ouais, mais encore, c'est. Tu vois, autour d'un feu et tout, tu joues un peu de l'harmonica, ça tue, tu vois. Ça, en fait, tu peux pas avoir la classe en te mettant les doigts dans la bouche en faisant. Non, mais attends. T'as déjà vu un mec avoir la classe en faisant de l'harmonica? Bah, tu peux. Petit chapeau Non, de mais pas du cow-boy tout. autour d'un feu. Attends, pas du tout. Mais toi, t'as fumé, toi. Alors que déjà, ça doit être bien plus difficile à apprendre que la guitare, parce que la guitare, c'est vraiment noob friendly. Quoi? L'harmonica, c'est. Quoi? Ah oui, oui, oui. Je pense- Non, Ah oui, l'harmonica. l'harmonica, c'est dur. Mais non, par rapport à la guitare. Ah, je pense que c'est beaucoup plus dur. Mais Mec. non, t'es fou, quoi. Parce que, mais tu sais que tu dois faire des extensions de bouche ou des rétrécissements de bouche pour pouvoir souffler que dans les endroits que t'as besoin de souffler. Hein. Oh non, il faut rétrécir la bouche et ouvrir la bouche, c'est un truc de malade. Mais Comment on peut faire ça? alors que tu peux apprendre 3 accords à la guitare, les faire en boucle et dans un ordre différent et voilà, ça y est. Oui, d'accord, mais l'harmonica, une fois que tu veux dire les accords, tu vas vite les trouver, l'harmonica. Hein. Alors que la guitare, quand même, enfin, t'as plein de choses à apprendre. Oui, il y a plein d'accords, mais si tu veux faire le beau autour d'un feu, Ouais, t'apprends 4 accords. oui. Tu ça. fais, ou alors tu joues un peu à la gitane, tu vois, juste tu gratouilles un peu, tu vois, et ça va, tu vois, ça passe. Ouais, ok. Non, je sais pas, c'est mon Ah, je crois c'est mon que- knowledge. Hein. Je crois qu'on a besoin des. Elle est là ma guitare. Hein. On a besoin des auditeurs pour intervenir là-dessus. Ouais, mais elle est là ma guitare. Si tu veux, je te fais un petit air là, tu vas kiffer, je pense. Vas-y, hein, si tu penses qu'on a le temps. Non, on n'a pas le temps. Bon, alors si on n'a pas le temps, allons-y. Donc c'est Gaiement. le premier épisode où le premier meurtre est un double homicide. On a déjà parlé. Quoi hein Ah oui, non, ok, oui. Ouais. Oui, ok. Il y a deux pas personnes tout qui le temps meurent en 2 même temps. morts, mais il y a deux. Ouais. On a déjà parlé d'Ida Lupino qui incarne Edna. Elle a joué la tante de Roger dans l'épisode 6, donc on va pas revenir dessus. Mais, Ah, je l'ai déjà vu moi. Elle. ouais. Mais parlons de Marianne. Donc elle est jouée par Bonnie Van Dyke, née en 1953 et toujours vivante. Toujours en vie. Je le savais, ça se voyait, elle était trop jeune pour être morte. Donc ça va être très rapide. Elle a eu 6 rôles en tout. 3 séries, 3 films. Autant te dire que Columbo est le summum de sa carrière. Elle n'a pas dit un mot. Elle a joué un grand rôle dans The Bat People de 1974. Alors je sais que c'est forcément un grand rôle parce qu'elle incarne fille dans le pick-up. Ah Ouais. Ça, c'est pas mal, ça. Mais déjà, elle a la chance, parce que c'est juste fille dans le pick-up. C'est pas, tu sais, comme à la fin des crédits, fille dans le pick-up 3. Tu sais, genre, il y a 3 filles, tu sais pas laquelle c'est laquelle, mais elle est là, quoi. Déjà, c'est bien. Bon, en tout cas, ça fait longtemps que je t'ai pas pitché un film, donc voici celui de The Bat People, noté 2,8 sur IMDb. Après avoir été mordu par une chauve-souris dans une grotte, un docteur subit une transformation accélérée en homme chauve-souris. Oh non. Cela a pour conséquence de gâcher leur lune de miel et d'affoler sa femme. D'affoler, juste. Ouais, juste affoler un peu. Oh non, chérie, tu t'es transformé en Oh chauve-souris. non. Oh non, ça fait trop peur, arrête. Bon, elle finit par se faire infecter aussi. Et, Ah, donc ça va. et a plus peur. ils commencent à eux deux un carnage, là où ils sont. Alors, je sais pas si c'est les prémices de Batman ou du Covid, mais ça a l'air génial. Bah, le Covid. Ah non, je sais plus de quoi ça venait au final. D'un labo en Chine, Pas les hein, il paraît. ragondins. Ah ouais. Ah, c'était pas les gens qui faisaient de la soupe de chauve-souris ou de Ouais, c'est ragondins ça, ou je sais plus quoi À là. la base, ça vient d'une chauve-souris, ouais. Ouais, je sais plus. Non, mais on n'avait pas On dit un sait autre pas, animal là. on sait pas, on saura pas, Je laisse sais tomber. pas, Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, voilà pour Bonnie Van Dyke, qui n'a aucun lien de parenté avec Dick Van Dyke, qui joue Bert De dans... Benedictis Non. Non, c'est le mec qui joue Bert dans Mary Poppins, donc l'acteur Ah. principal. Et qui jouera lui-même un meurtrier dans la saison 4 de Columbo, Oh là là, le teaser parce qu'on a presque fini. la saison 3. Mais je te dis, sa fiche technique, elle sera un petit peu
un peu plus remplie que Ouais, j'espère, parce que là. celle de Bonnie. Est-ce que tu veux nous amener l'arrivée de Colombo le lendemain matin sur les lieux de l'accident? Eh bien oui, on le voit arriver et faire la rencontre de Roland Pangborn. Mais d'abord, quand même, monsieur, vous n'avez pas le droit d'être là. Ouais. Voilà, je Petit- passe rapidement dessus, mais Petit syndrome du concierge. voilà, petit. J'aime trop comment on a donné des noms à des trucs comme ça. Donc oui, voilà, il se fait concierger immédiatement. Ouais. Et ensuite, il va finir par rencontrer Roland Pangborn, qui est le chef de la sécurité aérienne d'une compagnie qui supervise la sécurité des transports nationaux. C'est pas mal comme Autrement taf, dit, ça. le mec, il est gérant d'une tour radio, quoi. Ouais, toi, tu peu- visualisais ça comme ça? Ouais, Tu le moi, vois pour lui moi, en haut c'est d'une vraiment tour avec des jumelles? Oui, non, une tour, non, tu sais, les tours radars, là, comme dans les aéroports. Yes. Et tu sais, ils voient un truc qui fait un peu trop bibi, pas son goût, et en mode, Il y a un problème. non. Oh. Là, il y a un souci. Il prend sa voiture et il y va. Et là, il fonce. Là, en cas- l'occurrence, là, il a vu de la fumée, des flammes et tout. Là, ouais, il a vu, ouais. il s'est dit, vu, oh, il y a un problème. Donc, il est là, il est très bien habillé, et il se fait interviewer par la presse. Yes. Pendant ce temps, il y a Colombo qui fouine un petit peu derrière, et du coup, il met un peu fin à son interview. Enfin, il. Ouais, il leur casse les fout couilles, un peu quoi. le bordel. Ouais. Ouais, il fout un peu le bordel comme d'hab. Et toujours en fouillant, bien sûr, il n'oublie pas de jeter une oreille, enfin de tendre l'oreille, Ouais. pour savoir tout ce qu'il peut savoir de possible. Et il entend que le pilote a survécu et que ses instruments de communication ont probablement dysfonctionné. Tout à fait. Ça, c'est Classique. c'est ce que Roland nous raconte là. Ouais. Il n'y avait pas de boîte noire à l'époque, hein, je crois. Ouais, déjà même aujourd'hui, je sais même pas s'il y en a dans tout. Si, il y en a dans tout. Ouais, je pense. Tu sais qu'il y en a dans les voitures bientôt, hein. Je sais pas si t'es au courant. Ah ouais? Ouais, c'est une loi européenne, je crois, qui est passée. Ouais. Ils veulent mettre ça dans les voitures. Déjà, ils veulent les limiter à 130 électroniquement. D'accord. Très bonne idée. Mais ça, Toi, je t'es sais pas pas fan, si ça va passer ou j'imagine. pas. Mais non, je trouve. Alors, je suis fan et pas fan. Disons que je pense qu'il y a quand même un moment où si vraiment t'as besoin, il vaut peut-être mieux que tu puisses. Ouais. Ah ouais, je trouve ça con de le limiter alors que juste t'as qu'à pas le faire, quoi. Bref. Ouais. Mais par contre, les boîtes noires, ça va vraiment. Je crois que ça a vraiment été adopté. Ouais. Et ça posait grave de soucis parce que les gens avaient peur que ça finisse aux assurances. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que si t'as un crash, la boîte noire, elle part à ton assurance. Et comme ça, si t'as fait une petite couille de truc, mais qui a rien à voir avec l'accident, mais juste t'as fait une petite couille dans ce que t'as fait, hop, l'assurance, ah, mais je suis désolé, vous avez fait ça, on vous rembourse pas. Ouais. Dans le cululu. Donc il y avait un truc qui était passé, je crois que c'était uniquement les 4 secondes après la détection d'un crash, Ouais. qui sont enregistrées dans la boîte noire. Donc pour savoir si c'est une erreur humaine au dernier moment, tu vois, Ouais. ou un truc comme ça, et uniquement donné à la police et interdit de le faire sortir fuiter ailleurs ou quoi. D'accord. Voilà, ça tu sais. Donc les boîtes noires dans les voitures, c'est pour bientôt. Ok. Je crois qu'il y en a qui l'ont déjà d'ailleurs. Bref. En tout cas, là, il n'y en avait C'était la pas. vie. Ah là, c'est sûr qu'il n'y en avait pas là. Mm. D'ailleurs, les boîtes noires sont orange. T'en fais ce que tu veux de cette info. Mais c'est comme ça. Ok. Elles sont oranges pour qu'on les voie bien. Dans les accidents comme ça. Bah, je crois que c'est pour sous la mer, non? C'est pas un bail comme ça. Ah ouais? La lumière sur le orange, ça fait flashy un peu, je crois, non? Ok. Bah, je suis daltonien, moi j'en sais trop rien, je t'avoue, mais. Je crois qu'il y a une raison, mais je crois que c'est orange. Bref, allez, on arrête de raconter des fake news. Et après que l'on ait appris que les instruments aient dysfonctionné, Roland et Colombo entament une petite discussion. On apprend que Colombo a été engagé par Luc, sans que il y a somnifère sous crash d'avion. Ouais. C'est la nouvelle expression. Donc ensuite, on a le droit à un moment filler, alerte filler, au secours. Ouais. De Roland qui nous fait un topo technique des causes habituelles d'un tel accident qui aurait pu être résumé par la fatigue, la drogue et l'alcool. Ouais. Et une erreur du pilote, voilà. Mais vous savez, de temps en temps, bon, bref. Mais elle est cool, la C'est- scène. Non? Oui, elle est super, elle est incroyable. Il parle. Ouais, mais j'aime bien celui qui joue Roland, il est pas mal, je l'aime bien. Ah oui, il est fun. Mais bon, voilà, Ouais. c'est un peu un filler. C'est pas le pire filler qu'on ait eu, quoi. Il est pas en train de pas parler et de tourner autour de sa voiture pour aucune raison. Ouais. Non, mais comme j'ai dit, il y a des fillers qui valent pas le coup, mais celui-là, je l'aime bien. Oui, celui-là, ça va. D'ailleurs, je crois que le filler que je viens de dire, c'est je spoil celui de la semaine prochaine. Non? C'est lequel, t'as dit? J'ai dit, genre, il attend autour de sa voiture et elle est cassée et il peut pas rouler et
Ouais, c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Bon, eh ben, attention, Ouais, parce c'est que celui-là, c'est un filler. Hein. Là, ça file. Là, ça file, hein, je vous le dis. Personne n'aura envie d'écouter celui de la semaine prochaine, du coup, ils vont se dire, oh, le filler, il est. Ouais, t'inquiète, de toute façon, dès qu'on fait référence à la semaine prochaine, je crois que je vais effacer, donc te prends pas la tête. Ok. En fait, tout ce que tu dis, j'efface. En fait, ça fait un Tu mois sais pas, mais... que j'écoute pas les épisodes, mais les épisodes, ils font 1 heure quand ils sont publiés, c'est juste Yann qui il raconte l'épisode, et après, il coupe. Et à la fin, il donne Ouais. sa propre note, il est en mode, voilà, je me suis bien amusé. je te fais juste perdre ton temps et le mien, quoi. Oh putain. Donc voilà, il dit que Tommy n'aurait jamais dû voler dans de telles conditions météorologiques. Et dans les débris, on voit Columbo qui trouve 2 ceintures de sécurité bien fermées et une ouverte. On comprend très vite que c'est celle de Johnny Cash. Quand même, Et- ça tombe bien, quand même. Hein. Ça tombe plutôt bien quand même. Ouais, il a tout trouvé. Les ceintures, elles ont été Elles coupées sont- au même endroit, de la même façon. Magnifique. D'ailleurs, j'ai soupçonné qu'il ait ramassé 2 fois la même sur celle qui était fermée. Oh, regarde. Non mais c'est parce qu'elles ont vraiment, tu sais, elles ont vraiment calciné pareil. Ah bah ouais, ils l'ont pas fait en double, hein. Ils ont repris la même, c'est sûr. Ouais, y a moyen, ouais, c'est possible. En tout cas, c'est un peu marrant. Parce Ouais. que c'est la 2e fois qu'ils prennent en double quelque chose. À la dernière fois, c'était un humain. Et voilà. Et donc, voilà, ils ont trouvé les ceintures. Et une fois que il a fini par chercher un petit peu, il a trouvé une belle mallette qui est en fait son kit de navigation où le pilote garde tous ses papiers avec les infos sur le vol. Et Columbo se demande évidemment pourquoi est-ce qu'elle est vide, même pas une petite cendrounette. Mais si la boîte a pas brûlé, d'accord que la boîte elle a pas brûlé. La boîte n'a pas brûlé. Quelle boîte? Ça, la boîte où il est censé avoir les papiers, Ah, la mallette, ouais, ok. elle a pas brûlé. Hmm. Pourquoi ce qui serait dedans aurait brûlé? Bah, je suppose qu'elle a brûlé un petit peu, mais je sais rien, je sais pas. Ok. Je Tu- préfère. Te tracasse pas pour ça. Écoute Columbo et arrête Ouais, de réfléchir. C'est vrai. En tout cas, c'est l'heure de rencontrer un grand ami de Columbo qui va nous sortir un carnet bien plus grand que celui de Columbo d'ailleurs. Je remarquerai parce que j'ai l'impression que Columbo il utilise 40 feuilles par épisode. Ouais. L'autre il a un plus grand carnet. Donc il est mieux organisé. Mais les deux, ils oublient tout, donc ils notent. Ils prennent note. Ouais. Et on se retrouve aux funérailles. Et d'abord, Roland, il lui dit qu'il devrait travailler pour sa compagnie. Et il dit, ça te dit pas un petit taf? Ah, mais il se fait recruter partout alors que c'est un concierge. Ouais. Il cherche des gens aussi scrupuleux que lui. Mais Columbo, il lui répond qu'il a le vertige, donc c'est pas top dans sa ligne de métier. Il lui dit une phrase que j'aime bien, il lui dit « J'ai même du mal à supporter ma propre taille Ah ouais, surtout qu'il est grand en plus. Hein, donc. ». D'ailleurs, pas il être dit pas du tout ça en français. Il dit genre... il dit... je commence à avoir le vertige au 2e étage, ou un truc comme ça. Ce qui est moins drôle. Ah bah oui, tout de suite c'est un peu moins... Dommage parce que la vanne est facilement récupérable en français je pense. Oui, c'est clair. Pour le coup celle-là c'est un peu con de l'avoir perdu. Ouais. Donc, on va aux funérailles. Oui. Et on a le retour de quelqu'un qu'on a déjà vu plusieurs fois. Ah oui. Putain C'est oui, pardon. C'est Vito Scotti, le maître d'hôtel et le tailleur. Oui, On l'a oui. déjà vu. Le timbré de base. Enfin le... Ouais. Trop Il à est trop fond, quoi. fort, moi dès que je le vois, je l'adore. Quoi. Donc encore un rôle bien coloré. Comme d'habitude, scène filler, mais très bien joué, très sympa. Le mec, il essaie de lui vendre des arrangements funèbres. Là. Parce que le taux de mort dans le département de la police est plus élevé que la moyenne. Et Columbo, il lui dit qu'il n'imaginerait même pas acheter quelque chose sans l'avis de Madame Columbo. Ce qui prouve forcément son existence, hein, au passage. Oui, mais alors attends, on en reparlera de ça aussi. T'inquiète. Ah. De son existence. Et il dit aussi qu'elle est trop sensible pour aborder ce sujet. Qu'elle pleure même quand elle perd au bowling. Tu vois? Ça, tu vois, c'est typique des gens qui mettent du Nesquik sur leur nez. De perdre au bowling. Ah ouais? Et de pleurer. Ok. Donc du coup, ça fait du Nesquik dans les larmes, quoi. Ça fait, ouais. Quand tu pleures, ouais, c'est bon. Exactement. C'est plus des joues coulent sur mes larmes, c'est du Nesquik coule sur mes larmes. En tout cas, j'adore l'interaction entre les deux encore. Columbo, il a l'air hyper gêné de parler de la mort et l'autre, il essaie de lui vendre le truc. Et tout. C'est sympa. 2 acteurs qui s'amusent devant la caméra. Oui. Et donc, Luke les rejoint avec son chapeau de cow-boy. Juste pour nous dire qu'il est un peu texan, quoi. C'est Luke from Texas. Et Columbo, il lui demande s'il est familier avec le contenu du kit de navigation de Tommy. Et Luke confirme qu'il y avait des papiers, des cartes, des infos diverses.
Colombo il lui demande s'il a vu le contenu du kit, et Luc répond qu'il ne l'a pas ouvert quand il l'a amené de l'avion à la voiture. Colombo il lui demande si c'était lourd, mais non, rien d'inhabituel. Il lui demande s'il a senti un changement de poids quand il l'a amené à l'avion par la suite, mais Luc lui apprend que c'est Tommy qui l'a porté au retour. Et Luc lui dit qu'il est sûr que Tommy a fait le coup, qu'il détestait Edna et que celle-ci avait sûrement des infos compromettantes sur lui, comme il nous l'a dit au début. Il lui demande de l'interroger aujourd'hui. Il lui dit « Non, aujourd'hui, pas Allez, on y demain, va. pas... Ouais. » On y va. Et Colombo, Et en il plus, c'est proteste toi un qui peu, il conduis. lui dit quand même, le jour des funérailles, bon... Et ils partent en Peugeot vers la demeure de Tommy Brown. Magnifique. Tu nous racontes ce qui se passe chez Tommy? Ben, chez Tommy, je résumerai la situation par c'est la Java. La vie de rêve commence. Voilà, c'est ça, ça y est, ouais, de ouf. Ça y est, les gars, elle est enterrée, pompez l'up, Ouais. fait péter les watts. Rassemble-la. Bon, en tout cas, Tommy a organisé une petite grande fête chez lui, parce que c'est quand même une belle fête. Ouais. Et Luke Skywalker, là, il en peut plus, il est abattu. C'est trop pour lui, il a envie de tout monter en l'air. Et Colombo lui demande quand même de chill, quoi. De se calmer, Calme-toi. Ouais, au bout d'un moment, il s'agirait de grandir. Ne fais pas n'importe quoi. Parce qu'en fait, au final, c'est Colombo qui est un peu responsable de tout ça. Et lui, il fait « Ouais, t'inquiète, promis. » Il fait, mais, je te jure. T'inquiète. Voilà, je fais rien. Voilà, je me tire à carreau. Tu vois la... je te montrerai la rêve de... Ah, il a dit voilà. Il a dit voilà. Tu l'as la rêve ou pas? Non. Tu connais Mr V? Non. C'est un humoriste, mais un peu d'internet, tu vois, français, Ok. qui est beaucoup trop drôle. Et genre, il faisait des vines un peu à l'époque. Tu sais, moi, je suis un peu de cette génération-là, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est un mec qui, au tribunal, il lui énonce tout ce qui est reproché contre lui. Et le mec, il lui fait, mais voilà, c'est pas moi, monsieur. Et Mr V, c'est le juge, il tape sur le truc, il fait, ah, il a dit voilà. C'est pas lui, il a dit voilà. Ah non, mais non, il a dit voilà, comme ça. Je te l'enverrai, celui-là, il est marrant. Bah, Luc, il a dit voilà. Eh ben, Luc, il a dit voilà. Mais Luc, attention, hein. Pas bon. Ouais. Hein. Ouais. Il a croisé les doigts dans le dos. Il a fait la strate interdite. En tout cas, il lui fait la promesse de se tenir à carreau. Et ils entrent tous les deux dans le jardin où Tommy joue de la guitare et chante devant les yeux ébahis d'une vingtaine d'invités, dont quelques femmes en habits de plage. Ouais. En bikini. Il va pas se priver, le mec, quand même. Eh oui. Mm. Il va pas se priver, c'est clair. Ouais. Donc, il a pas attendu longtemps. Petite note sur la chanson qu'il interprète et sur le rendu qu'on envoie à l'écran. C'est une vraie chanson de Johnny Cash, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui parle de la gueule de bois, justement. Ah. Qui s'appelle Sunday Morning Coming Down. En regardant bien, on voit le groupe qui joue très bien ce qu'on... on voit ce qu'ils sont en train de jouer et ça suit vachement bien la chanson, même si c'est enregistré a posteriori dans un studio. Ouais. Lui-même, le bassiste, l'autre guitariste et le batteur, ils font tout bien. Par contre, il y a un pianiste qui joue au fond. Et j'ai beau écouter, j'entends pas de piano dans le morceau. Alors, non, mais c'est un synthé, t'inquiète. Il jouait les drums. Après, je peux me tromper, hein. Peut-être que c'est un peu fondu dans tous les autres instruments. Mais... Ouais, le piano, tu l'entends quand il y en a quand même. Hein. Normalement. Ouais. Hein. Ça te donne un peu tu vois, t'entendras plus le piano que la basse, normalement. Enfin. Ouais. Ah, c'est clair, normalement, ça s'entend. Oui. En tout cas, ça se voit que c'est des musiciens et pas juste des acteurs qui jouent des musiciens, quoi. Et ça, c'est cool. Alors, voilà. je me demande si c'est pas le groupe, justement, qui suivait Johnny Cash, peut-être. Je sais pas. J'ai pas Pour trouvé leur la faire un petit référence. clin d'œil. Ah, c'est pas impossible. Et là, on a Colombo qui se sert un peu de chili. Et qui n'avait pas l'air d'avoir reconnu le Chili. Ouais. Il Mais est il un a peu choc adoré, barre. quoi. Ouais, Mais il a kiffé. Ouais, il a adoré. Et Luc, il lui dit, il a adoré parce que c'est de l'écureuil. C'est du Chili, la queue l'écureuil. Ouais. Que d'écureuil, ouais. Ah, c'est pas... Je sais pas si ça a l'air bon. Quoique, ça doit être tendre, en fait. Ça bouge beaucoup, un écureuil. Ouais. Non, mais tu sais, c'est actif. Ouais. Tu vois, du coup, ça doit vraiment, tu vois, ça doit être un Nerveux. bon muscle. Ouais, ça doit être sympa, non? Non, je sais pas. Ouais, peut-être. Je sais pas. C'est bon, je demanderai à mon pote chinois. Ah, t'as un pote Sylvain qui mange tout ce qui passe. Ouais, il est chinois, il doit bouffer un peu de tout. Bon, en tout Hop cas, il là. en mange un peu, il est content. Et là, Tommy s'adresse à Luc.
Il lui répond avec une petite accusation de meurtre et un coup de poing dans la gueule. Facile. Mais puis ça a pas duré 30 secondes. Hein. Ouais. T'as été choqué quand même par la violence de la scène ou pas? Un peu, hein. Ouais. Ils se sont donnés quand même, hein. Ouais, c'est pas mal. Je pense qu'il lui a mis une vraie patate. Hein. Ouais. Pas sûr. Mais j'ai eu l'impression que Luc, il saignait du nez alors qu'il s'est pas fait taper. Ah ouais? Ah, c'est l'adrénaline. Il a fait une insolation. C'était trop pour lui. Il s'est pété les vaisseaux sanguins du nez là en foutant un gros coup de poing. Non, je sais pas, j'ai l'impression, mais je suis pas sûr. J'ai pas remarqué ça. Mais Je dis peut-être des bêtises. Bon, je te crois. De toute façon, tout ce que tu dis, je crois. C'est vrai? Ouais. Je suis multimillionnaire. Maintenant, il faut juste que ça arrive. Après, on verra. Mais... Bah, je te crois. ok, c'est bon. Ça change pas trop ma vie, mais... Ouais, je sais. Et donc, il y a des gens qui retiennent Luc et le font sortir de la propriété. Colombo, il s'excuse auprès de Tommy. Il lui demande de s'entretenir en privé avec lui. Donc, Colombo, il l'informe de l'accusation de Luc et de l'enquête en cours. Il lui pose certaines questions. Il apprend qu'Edna et lui se chamaillaient constamment, qu'il était pour sa croisade, entre guillemets, et son tabernacle, mais qu'il voulait juste un peu d'argent pour lui-même aussi. Ouais, t'aimes bien le mot tabernacle, c'est ça? Croisade enchaînée avec tabernacle, ça me rappelle les temps sombres. En tout cas, il lui avoue qu'il a fait de la prison, ce que Colombo savait déjà. Hein. Tout le monde savait même. Mais il lui dit que quand même, ce qu'il a fait depuis sa sortie est une inspiration pour tout le monde. Il a chanté, quoi. Ouais, mais il a chanté de la lumière. Enfin, il a chanté pour Jesus. C'est vrai. Donc, il lui demande ensuite pourquoi sa ceinture n'était pas attachée. Il lui raconte que quand les lumières se sont éteintes, il s'est détaché pour accéder à la boîte à gants, pour choper une torche. Parce que comme il voyait pas dans l'avion, il avait besoin d'une torche. Classique jusque-là, c'est bon. Ouais. Moi, ça va, j'y crois. Ouais, c'est pas mal. Bonne réponse, rapide, tac au tac, très bien. Oui, ensuite, il lui parle du kit de navigation et Tommy lui dit qu'en ouvrant la fenêtre de l'avion, les papiers se sont envolés. Bah déjà, c'est un peu plus dur. Ouais. J'ai un peu plus de mal là déjà. Ouais. D'ailleurs, tu vois même Colombo qui est un peu plus sceptique. Bah, il note dans son carnet, il dit envolé. Ça va le faire tout le temps, ça. Hein. Ouais. Et Colombo, il va aborder le sujet de sa guitare et on peut écouter ce qu'il a à dire à ce propos. Deuxième clip. Elle a une tonalité, pour ainsi dire, unique au monde. C'est l'œuvre d'un grand luthier espagnol. Quand je prends un avion de ligne, je retiens 2 places et je la mets à côté de moi. C'est vrai. C'est une chance de ne pas l'avoir emporté ce soir-là. Oui, bien sûr. Un pressentiment, sans doute. J'étais pas tellement rassuré. Vous aviez pressenti l'accident. Non, mais j'ai eu peur qu'elle se décolle ou se fende. À très haute altitude, dans un appareil non pressurisé. Regardez cette guitare. Vous voyez qu'elle est faite de différentes pièces collées avec une colle spéciale et on la croirait faite d'une seule pièce. Touchez, vous verrez le poli et la souplesse du fond. Le changement de pression dû à l'altitude peut affecter le fond et la table et changer le son de l'instrument. Alors, j'ai dit à Luc de l'emporter par la route. Monsieur Brown, vous avez bien fait de me le dire. Pourquoi donc? Parce que c'est justement ce qui a fait croire à votre beau-frère que vous étiez sans doute le meurtrier de sa sœur. Le fait de lui avoir confié la guitare. C'était la première fois que vous vous en sépariez. Alors, je suis bien heureux de l'avoir fait. Magnifique scène. Pas mal. Je peux ajouter mon petit commentaire qu'au moment où il dit un peu vous aviez pressenti l'accident, il arrête de jouer de la guitare, il n'y a plus rien derrière, il n'y a plus de son. Il n'y a que eux qui parlent. Comme l'air de dire que là, d'un coup, ouh, tu as touché dans le mille. Hein. Ouais. J'ai bien aimé cette scène. Elle est bien. Carrément. Bon, après, franchement, il est un peu bête de commencer la conversation en disant oui, je la transporte avec moi. Quand je vais dans un avion, je prends un 2e siège pour mettre ma guitare à côté. Et après, 2 minutes plus tard, il dit ah, mais ça tient pas l'altitude, les guitares comme ça, à cause de la colle et de ci, de ça. Tu sais. Il y a comme une incohérence. Il y a comme un petit problème. Hein. Il y a un petit problème. Parlons de la guitare en question. Ah. C'est la toute première Martin D35 noire. Wow. Elle a un IMCDB elle aussi ou pas? Bah, c'est IMGDB. C'est sa guitare à Johnny Cash. Il a demandé au luthier de la compagnie Martin de la lui fabriquer et ils l'ont fait sans en informer le PDG de la compagnie, qui était contre les guitares noires. Donc Monsieur Martin, le PDG,
Il était contre la fabrication des guitares noires et a découvert son existence quand il a vu Johnny Cash dans cet épisode de Columbo. Ah ouais? Genre, le mec, il a regardé l'épisode de Columbo, il a fait « Mais what the fuck? Pourquoi? Wait a Mais minute! c'est une guitare à moi, mais noire. D'où elle Mais vient ?» c'est- Il s'est renseigné, quoi. Et donc, la compagnie, elle a fini par accepter la guitare noire et en ont sorti 2 autres modèles pour y rendre hommage. Donc ouais, c'est sa guitare personnelle. Donc Columbo, il le remercie, il s'en va. Donc première interaction avec Columbo, des impressions sur Tommy en général ou quoi? Eh ben, il est passé par tous les états. Déjà, il s'est fait casser la gueule avant même de pouvoir parler à Columbo. Après, il est très énervé contre lui, là, quand ils sont dans les marches qui montent jusqu'à la cuisine ou je sais pas trop Ouais. où, là. Mais après, il s'adoucit quand même. Et après, il est tout gentillé, il est tout. Mais en fait, je sais pas, mais moi, ce mec, il me fait penser à un autre gars, mais je sais pas à qui. Ouais. Et, mais qui est pareil, tu vois, il est tout chill, il est tout, tu vois. Ouais, il est tout posé, tout. Mais moi, je trouve que. Moi, mon impression, c'est qu'il porte une incroyable tristesse. Quoi, tu vois? Je sais pas, je Alors, trouve qu'il est tout le temps. Je sais pas, il a une attitude triste, quoi. Alors, il est en pas est à toujours- quel il est- point de sa carrière à ce moment-là? Au moment de tourner l'épisode. Ça fait bien 20 ans qu'il est, Dans le qu'il est showbiz. reconnu. Ouais, ouais. Peut-être c'est ça, hein, il en a peut-être Non, marre. mais il joue. En tout cas, il joue bien ce mec-là. Mais je pense qu'il joue clairement son rôle à lui, quoi. Il se joue, quoi. Ouais, mais ça, c'est sûr. Bah, après, il est forcément pas toujours sincère. Donc, va savoir ce qui est authentique et ce qui n'est pas dans sa performance, tu vois. Mais t'as Ouais, l'impression il porte un fardeau. En tout cas, c'est ce que j'ai il a noté. l'air. Mais je le trouve particulièrement attachant dans son attitude. Oui, ça, c'est vrai, par contre. C'est dommage qu'il soit un peu borderline avec les femmes, mais Bah, dans l'épisode. C'est pas la vraie vie, je veux dire. non, je pense que si c'était la vraie vie, je pense qu'il n'aurait pas pris le rôle. Bah, il aurait pas, il aurait pas accepté. Ouais. Ouais, il aurait peut-être demandé 2-3 changements. On part à l'aérodrome. On part à l'aérodrome, c'est parti. On va faire un petit tour en avion. Enfin, non, on revient d'un petit tour en avion, pardon. Oui, petite note. C'est un avion. Alors, c'est un avion, mais avec un N, tu vois. Un avion. Voilà, c'est le nom. C'est un avion d'Amérique du Nord. C'est le N 8642H. Toujours en état de voler aujourd'hui. Son dernier vol, c'était de Show jusqu'à Yuma, 2 villes qui se trouvent en Arizona. Voilà. Magnifique. Voilà. Je vous fais part de mes grandes recherches. C'est bien, tu t'occupes. Hein. Ouais. Occupé Et donc, cet être humain. Alors, raconte-nous, Columbo, ce qu'il fait. Eh bien, il revient de son tour en avion, de son baptême de l'air, je pense. Ça, c'est filler un peu aussi. Hein. Là, On a 3 minutes de Columbo qui se sent pas très bien. Ouais, il est pas au max. Mm. Et donc, il va voir Jeff. Le mâcheur de chewing-gum. Oui. Et ce goré l'informe que les femmes avaient une valise chacune et que Tommy n'avait que son kit de navigation. Il lui demande si le kit était plus lourd que d'habitude et il lui dit que c'est Tommy lui-même qui l'a porté, donc il ne sait pas. Mais il informe aussi qu'il y avait un thermos de café. Et voilà, l'info qu'il fallait. Et voilà, putain, je suis trop choqué. Oh, il y avait un thermos pour un grand vol. même l'autre, il lui dit, bah, c'est normal, ils prennent tous du café. Ouais, mais ce qui est pas normal, c'est qu'il l'a pas retrouvé. Et oui, mais Dové, Dans les débris. le thermos. Ouais. Oui, avant de partir, quand même, le Jeff, il continue à se fourrer des chewing-gums dans la bouche. Il en propose un à Columbo Ah oui. et il continue à s'en mettre dans la bouche alors qu'il est déjà énorme, son chewing-gum. Magnifique. Ouais. C'est vrai, il est addict au chewing-gum. Et après, on part chez Tommy et on trouve un Tommy beaucoup moins attachant, hein, du coup. Oui, là, tout de suite... Là, c'est Tommy Brown, le prédateur, quoi. Tommy... Oui, c'est clair. C'est le moment qui fait que il est. C'est pas le... Ouais, tu peux plus être de son côté, vraiment. C'est pas le bon collègue. Ouais, voilà. Parce que jusque-là, franchement, je me disais, bon, Edna, il l'a bien fait, tu vois, de la buter. Finir. Ouais. Ok. Ouais, mérité. Hein. Oui, c'est clair. Donc, Tommy, il est en train de courtiser une certaine Tina devant son piano. Tina Turner, comme tu l'as appelé tout à l'heure. Tina qui tourne, ouais. D'ailleurs, piano posé sur une belle moquette que tu as dû aimer. Oui, il faut arrêter avec les moquettes, hein, vraiment, c'est plus jamais. Et là, Columbo, il arrive, il les interrompt. Mais j'aime bien comme il l'aborde en disant que c'est supérieur le soul pour qu'ils poursuivent l'affaire parce qu'ils ont affaire à une célébrité. Genre, si c'était que moi, je laisserais tomber. Et Tommy qui répond, un homme comme vous qui gâche son talent sur une affaire déjà bouclée, c'est dommage.
Mais c'est un peu lui qui lui a mis ça enfin, genre. En fait, je trouve il va un peu dans le sens de Tommy. Dans le sens où, genre, c'est lui de base qui lui dit, mais je comprends bien que. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, carrément. Et du coup, Tommy, à chaque fois, il est en mode, mais oui, je sais. Et donc, Ouais. du coup, il essaie de faire le bon collègue et en fait, il balance toutes les infos. Ouais, c'est bien mené encore. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, en tout cas, il est venu lui poser des questions sur le thermos, qui est le seul élément qui reste introuvable. S'il était présent à l'endroit du crash, la partie métallique aurait été trouvée. Et Tommy suggère que, comme lui, le thermos a été éjecté à quelques centaines de mètres de l'avion. Éjecté. Pardon, mais. Colombo lui demande ensuite où il a appris à voler, et Tommy répond qu'il a fait un séjour de courte durée dans l'Air Force, au temps de la guerre de Corée, et s'est retrouvé avec une licence civile privée par la suite. Waouh. Et pour la petite anecdote, Johnny Cash a lui-même servi l'Air Force tôt dans sa vie. Ah, donc c'est encore une fois une vraie biographie. C'est ça. Donc peut-être que c'était vraiment un pédo. Hein. En tout cas, Tommy, là, il reçoit un coup de fil, et on l'entend dire qu'il arrête totalement la construction du temple religieux de sa femme. Voilà. Donc parce que Jésus-Christ, ça suffit là. Hein. Ouais, c'est bon. Elle Ça est suffit, on morte. va arrêter. On Oui, va voilà. arrêter. De toute façon, il a plus aucun péché à expier. C'est clair. bon là? Par contre, ils ont déjà dépensé 1 million pour rien, quoi. Oh, c'est pas grave. Et c'est là, maintenant c'est fait. Hein. Ouais. Autant en sauver 4. Je crois que tu peux pas vraiment arrêter comme ça en plein milieu. Ouais, une construction? Bah, Tu penses, on fait c'est un quoi? On laisse contrat, le quoi. trou, on laisse le trou Ouais. avec les fondations et le Avec béton les dedans. les 2 piliers, ouais. Oui, tu laisses toute la dalle et t'es en mode, c'est bon, là ça m'a saoulé. Là j'en ai marre là. Ah, il peut construire autre chose dessus. Ouais. En tout cas, j'ai bien aimé la mise en scène, là. Il y a quand Tommy il décroche, Colombo il lui dit au revoir, et il se dirige vers la porte, et la caméra elle reste ensuite sur Tommy. Et on suppose que Colombo il est sorti de la maison, quoi. Ouais. Et quand il raccroche Tommy, Colombo il est encore là, dans le cadre de la porte. Bonjour. Et donc Colombo il lui demande ensuite s'il a appelé le service météo avant de décoller, et Tommy confirme. Il lui demande pourquoi il n'est pas parti 1 heure plus tôt, quand le temps était plus calme, et Tommy dit que c'est à cause du public qui voulait pas le laisser partir, mais Luc lui a dit qu'il a fait une petite sieste après le concert, donc et Tommy lui répond que c'était habituel. Et là, la fin de la conversation, on l'a en audio, donc on peut envoyer ça. Allez, c'est parti. Écoutez, lieutenant, je sais que ça vous embête d'avoir à me poser un tas de questions plus ou moins inutiles, pour ne pas dire idiotes, simplement parce que vos supérieurs sont des gens pointilleux. Mais vous allez leur dire ceci de ma part, que tous ces petits détails qu'ils veulent essayer de mettre bout à bout ne les conduiront nulle part, parce que Tommy Brown se trouvait dans l'appareil lui aussi au moment de l'accident, et que si j'avais voulu le provoquer, j'aurais d'abord pris la précaution d'emmener un parachute. Oui, comptez sur moi, je vais le préciser dans mon rapport. Et Colombo, vous direz aussi à vos patrons, au cas où ils en douteraient, que je n'ai rien à cacher. Vous écoutiez ce que je disais au téléphone. Ce que vous disiez au téléphone? Oh non, pas du tout. Mais je connaissais l'abandon du projet. J'ai causé avec les architectes ce matin. Et ce coup de téléphone a confirmé ce que je savais. Merci. Voilà, donc là, que dire de plus Tommy il se rend compte que C'est la Colombo merde. il est en train de fouiller partout. Oui. J'aime bien comme il lui dit genre vous avez sûrement écouté ma conversation et tout, et il fait non, pas du tout. Mais de toute façon, Non, ce que vous avez je dit, savais je le déjà. savais déjà. Oui. De toute façon, t'as écouté. t'inquiète, pas de problème. J'ai écouté, mais je savais. Et donc Colombo, on part dans un centre militaire. Et oui, comme tu disais, il fouine partout, et il fouine même dans le passé de Johnny Cash, de Tommy Brown. Tommy le marron. Donc on se retrouve dans un centre militaire, puisqu'il a fait l'armée, il nous l'a dit. Et Colombo s'entretient avec un colonel pour lui parler de son ancien cadet, Tommy Brown. On apprend que dans cette académie, Tommy était chargé de plier les parachutes à la main. Pas Ouais. avec une machine, c'est important. Ouais. Pas du tout. Après quelques détails techniques sur les parachutes et la façon de bien atterrir, Colombo ordonne une autopsie des 2 corps par téléphone. Donc là, il a encore compris quelque chose. Oui. Il a compris que là... Est-ce que t'as remarqué la petite attache qu'il y a sur le téléphone que Colombo utilise? Attends, c'est incroyable. Ouais. C'est un porte-épaule pour Ouais. téléphone. Ça sert à reposer le combiné sur son oreille sans avoir à se pencher. Mais imagine comme c'est ouf.
Donc là, t'es là, t'as tes 2 mains libres et t'es au Ouais, téléphone. c'est genre. le kit main libre de l'époque. C'est les AirPods de De l'antan. man. Incroyable. Et t'as vu, Non, en mais- plus, avec le colonel, ouais, t'allais dire quelque chose à propos de ça? Moi, oui, j'allais dire que tant qu'à inventer un dispositif pour faire tenir automatiquement mon truc contre ma tête, Oui. je pense que j'aurais juste inventé un clips pour un casque, genre un vrai casque. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois le combiné? Ouais. Bah, j'aurais juste inventé le casque, je pense. Ah, le casque pour mettre le combiné C'est plus dessus. logique. Bah, non, mais genre juste. Non, mais genre, Ouais, je t'as ton comprends. combiné et tu Ouais. mets un truc, comme ça, t'as même pas rien sur l'épaule, tu vois, parce que si tu bouges l'épaule, c'est fini, tu vois. Donc c'est quand même un peu contraignant. Quand c'est posé sur ta tête comme un casque, c'est bien, tu vois. Donc tu Voilà, dis que bah, j'aurais voilà, en un- 1974, t'aurais inventé le casque, quoi. J'aurais été Logitech en fait. Enfin, j'aurais Ouais. été le patron de ou Turtle Beach, tu vois, ou truc comme ça, tu vois. Ouais, crédible. Le mec me croit pas. Ouais, désolé, je te soutiens pas dans ton truc. C'est vrai? Je pense que je suis pas un inventeur de renom. Bah, peut-être en 74. Si t'avais été Ah quelqu'un ouais de totalement différent, peut-être. Mais tu sais que j'ai inventé l'eau à 24 degrés. Je sais plus où on est là. On va au studio, allez, on va au stud. Allez, amène-nous au stud. C'est parti. On a Tommy qui écoute du gros rap américain. Oui, Il écoute Tupac et Biggie. ouais. Leur feat. Non, ça n'arrivera jamais. Avant qui Ah, quoi il y a peut-être eu un feat, je sais pas. Mais voilà, il écoute un des 2 rappeurs West Coast, East Coast. Et non, en fait, il écoute I saw the light. Voilà, tu vois. Ça, il l'a vu. Hein. Il écoute la version live extract, tu vois, que tu peux retrouver uniquement sur des plateformes un peu sombres, tu vois. C'est ça. Donc il écoute sa bande son avec toute sa troupe. D'ailleurs, je sais pas, ouais, bon, je sais pas, c'est un peu bizarre, mais Est-ce que t'as repéré le gars chauve juste à côté de Tommy? non, ça me dit rien. Non, il faut. J'ai presque envie que tu ressortes l'épisode pour que tu vois. Ah ouais. Ah, il est fabuleux. Le gars chauve à côté de Tommy. Ouais. Mais attends, mais c'est le mec qui sera en gros plan après. Ouais, voilà, c'est ça. Je parle de lui, ouais. Ah mais oui, du coup oui, je l'avais Ouais, vu. ouais, Ah, je croyais ok. que c'était un autre mec, moi. Non, pardon. Ah oui, non, ok. Ah oui, comment j'aurais pu ne pas le voir juste? Ah, il est magnifique, lui, hein. Ah mais lui, il est fou, lui. Mais j'ai Ouais. l'impression de l'avoir déjà vu en plus. Il est pas dans un autre épisode? Je crois pas, non. Putain, sa tête, elle est incroyable. Ouais. Puis ses lunettes, frère. Ouais. Waouh. Mais en plus, dans De la soucoupe. scène, il est là, il est en gros plan devant Tommy. Il sert absolument à rien. Il reste là avec ses grosses lunettes teintées en rose, là, style hippie. Avec ses loupiottes là, ouais, grave. On dirait qu'il est totalement drogué. Bon. Colombo, il arrive et Tommy et lui parlent de l'autopsie et qu'il dit qu'il n'y a rien d'inhabituel qui a été trouvé, à part la présence de barbiturique, qui leur était proscrit par leur religion. Apparemment. Tu savais que les catholiques, ils prenaient pas de somnifères? Ouais. Moi, c'est première nouvelle pour moi, hein, personne. Jésus l'a dit, pas de somnifères. Parce que à l'époque où Jésus, il écrivait un peu, toi, son code de bonne conduite, Oui, ça existait déjà. ouais. Pas de C'est- barbiturique. Non. Pas de, tu vois, je pense qu'à l'époque de Jésus-Christ, enfin, je sais pas, hein, je suis pas historien, je peux pas dater quand est-ce qu'il était sur Terre, tu vois. Mais pas sûr qu'on ait déjà inventé ça. Je pense, tu vois, ils étaient plutôt sur la salvia, des trucs comme ça, tu vois, des trucs un peu plus Ouais. Un Non, peu mais je pense que plus lui, planteux. je pense que Jésus, il avait des catégories un peu plus vagues que ça, et que à un moment donné, c'est ses disciples qui ont dit bon, les somnifères, ça rentre dans cette catégorie-là, et Jésus il a dit non. Tu sais, le fait que ce soit vague, c'est absolument tout le problème de Après, de c'est la les autres. religion. Après, c'est les hommes qui décident. Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est les hommes qui décident. Donc Tommy, il essaie de dire qu'elle prenait un petit cachet contre le mal de l'air, mais Colombo lui dit que ce qu'ils ont trouvé, c'était des somnifères. Et Tommy, là, lui Trop dit puissant. ouais, bah c'est à peu près la même chose, quoi. Ouais, bah, Ouais, ouais. voilà quoi. À part genre la molécule et l'effet, c'est pareil, quoi. hein, Toujours C'est- à quelque chose près. Ouais, c'est petit, c'est blanc, on le met dans C'est le un cachet. musée, c'est pareil. Prouve que c'est un cachet. Et avant de partir, Colombo lui demande une copie de la bande qu'ils sont en train d'écouter. Parce qu'il a cru entendre quelque chose de Et bizarre. oui. Et c'est là que notre ami Chauve dit la seule réplique qui lui a été attribuée. Il dit elle sera disponible dans quelques mois. Mais comme il Alors- sort ça, c'est fabuleux, je te jure. Il est là, tu sais, il cligne des yeux et tout. Il est trop bizarre, quoi. On dirait un personnage Il est- de dessin animé, quoi. Ouais, de ouf. C'est un cartoon, le mec. Ouais. Mais je crois que c'est à ce moment-là que Colombo il dit que sa femme, elle est trop fan. Mais la vraie question, c'est de quoi est-ce que sa femme n'est pas fan? C'est clair.
Mec, à chaque épisode, il est en mode « Ah, ma femme, elle adore ça. Moi, ça va. Mais ma femme, Donc sa femme, elle aime tout. Elle est fan de tout. Voilà. Donc je pars du principe qu'elle n'existe pas. Tu peux pas tout aimer. Ouais, mais je pense que... Alors moi, ma théorie, c'est que effectivement, elle existe, mais il s'en sert pour parler au tout le temps. tueur. Ah oui, oui. Voilà, il s'en sert comme mécanisme de, tu vois, de rap. Oui, comme levier. Ouais, Pour voilà, dire, moi, je connais pas, mais je connais quelqu'un qui connaît, et donc ça m'intéresse beaucoup, tu vois, Oui, c'est pour se rapprocher, quoi. Ouais. C'est le classique. Est-ce que tu veux nous amener au QG de la croisade des âmes perdues? Alors, ce sera avec un très grand plaisir que je t'amène au QG de la croisade des âmes perdues. Lost Soul Crusade, où Colombo rentre et il trouve des dames qui font de la couture, mais en particulier une que je suis sûr qu'on a déjà vue. Tu peux pas me dire qu'on l'a pas vue? La dame La avec qui il couturière. s'entretient, quoi. Ouais. On l'a déjà vue. Je crois pas, non. Oh là là, la tête qu'elle a, frère. Je te jure, je l'ai déjà vu quelque part. Hein. C'est Ouais. peut-être au marché ou je sais pas où, mais. Tu parles bien de la dame qui a fumé des clopes toute sa vie, depuis qu'elle a 6 ans. Oui, je parle d'elle. De Marge Simpson. Non, mais celle qui. Non, c'est pas Marge, c'est Ah oui, Selma. c'est Selma. Exact. C'est Patty et Selma. Oui. Oui, bah je parle exactement de ça. Oh putain. Non, mais surtout, elle a ses lunettes qui sont posées sur son menton carrément. Ouais, Elles sont ouais. basses. Classique. Incroyable. J'adore. En tout cas, elle est très vieille, ou alors elle a très vécu. mais elle coud bien apparemment, parce qu'elle coud bien mieux que l'autre qui coud très mal. Oui. Je sais plus comment elle s'appelle, mais elle coud mal comparé à elle. Son apprenti. Ouais, voilà. Et Colombo veut voir le tissu qu'elles utilisent. Et il apprend que c'est du nylon, etc. Et il lui demande si elles ont du stock. Et apparemment, des rouleaux manquent. Ouais. Environ 37 mètres carrés. Et il sait qu'il y a besoin de 50 mètres carrés pour faire un parachute. Tout à fait. Mais alors là, moi, j'ai pas compris, moi. C'est quoi cette merde? De quoi? Le QG de la croisade des âmes perdues, là. C'est ça, la fondation d'Edna? Je pense que c'est là que la troupe de Tommy et tout, celles qui sont derrière et qui chantent dans la chorale, c'est là qu'elles chopaient leur accoutrement, quoi, tu vois. Ah, ok, c'est les couturières, les Ouais. costumières, quoi. Je pense. Ouais. Ah, putain. Parce qu'en fait, moi, je voyais pas le lien. J'étais en mode... genre, il y a un truc Ouais. de couture qui s'est Ouais. fait voler des Genre, ils font le rouleaux. parachute. Puis ça tombe super bien que Colombo il soit tombé là-bas par hasard. Ouais. Le seul rapprochement que j'ai vu, c'est ça, c'est qu'ils ont les tenues, quoi. Les tenues qu'elles ont dans la chorale. Ah, ok. Ok, c'est sûrement ça, d'ailleurs. Parce que c'est la même couleur. En tout cas, l'interaction, elle est un peu filler, mais elle est cool, je trouve. Ouais, que mais l'actrice ça, qui- c'est, tu vois, c'est un filler Ouais. qui m'a pas fait du mal, celui-là. Elle était marrante. Ouais. Mais principalement parce que l'actrice est Ouais, complètement joue à bien, l'ouest. ouais, c'est cool. Ouais. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, elle joue une passagère dans le film 747 en péril. Ah bah. Tu vois qu'on l'avait déjà vu. Parce qu'on l'a vu, 747 en péril. Oui. on en a tellement parlé de ce film, faudrait qu'on le voit un jour. Ouais, je pense que. Mais ça finira par être un hors-série. Bah, En tout cas, voilà, on se on- retrouve à l'Académie de vol. Voilà, en parlant de 747 Eh oui. en péril. Parlant de Boeing. Académie de vol. Un gars qui montre à Colombo et monsieur Pangborn comment plier un parachute de 37 mètres carrés. Ouais. C'est important. C'est-à-dire que le mec sait faire. Donc je pense que tous les parachutes se plient pareil, peu importe la taille. Ouais. C'est quand même fou, non? Je sais pas. Et il lui prouve qu'il peut le mettre dans un kit de navigation. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il le bourre un peu dedans. Il l'a plié, ça avait l'air incroyable comment il l'a plié. Et Ouais. quand il a ouvert la mallette, il était en mode. Il a fourré fourre. dedans. Ouais, non, t'as pas l'impression? Ouais. Je sais pas, je me suis dit. Ouais, ça fait peut-être pas Mais, longtemps qu'il est là, lui. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, ce qu'il est sûr, c'est qu'il est au courant de combien de pourcents ça va réduire le freinage de sa chute. Ouais. Et c'est 20% environ. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que si. Voilà, donc comme ça, vous le savez. Si vous avez des parachutes qui font pas 50 mètres carrés, et 37, c'est 20% d'accélération. Mm. Donc voilà, pour environ 30% de réduction d'espace. Ça vaut le coup. 20% hein. de Ça vaut le coup. rembourse. Ça reste- Mais quelqu'un qui l'utiliserait pourrait facilement se casser un membre. Tiens. Aïe, 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 aïe. Ce serait bizarre, ça, que ça soit vraiment arrivé pour de vrai. En tout cas, Peggy, il suggère qu'il faut aller trouver le parachute pour prouver la théorie. Et le passé militaire de Tommy, son kit vide, les rouleaux manquants, tout semble pointer vers une seule direction, la lumière.
Ouais. Là, là, ça y est, c'est déjà fini depuis longtemps. Hein, il a tout compris. Hein. Il a tout compris. Ouais. Il a pas free, mais. Ouh. Celle-là, je l'ai bien lancé. Hein. Toi, Oh là, tu tiens une forme, mon gars. Putain, je sais. Donc, on part chez Tommy. Allez, on Et là, t'écoute. Colombo, il lui fait écouter les bandes de la nouvelle version de sa chanson, comparée à la version d'avant, et fait remarquer qu'il y a un changement dans l'arrangement. Alors, tu préfères laquelle? Clairement, celle où il n'y a pas Tina Turner. Hein. Ah ouais? Ah, la nouvelle, c'est dégueulasse, quoi. Oh, mais comme elle chante, c'est horrible. Sur l'autre, elle est trop en mode. Ouais, c'est. Ouais, elle part trop dans les aigus et tout ça. C'est affreux, ouais. Ouais, je suis pas fan. Ouais. Mais du coup, on est d'accord quand même, je crois que je t'ai déjà demandé, mais j'ai oublié. Cette chanson, elle n'existe pas. I Saw the Light? Ouais. Non, ça a été fait pour l'épisode. Donc ouais, Tina, elle a une voix beaucoup plus aiguë que Marianne. D'ailleurs, c'est une erreur parce que Tommy a dit que Marianne est une soprano et Tina une contralto, dont le timbre de voix devrait être plus grave, en fait. Plus grave, ouais. Ça, je l'ai retenu d'ailleurs. C'est un des rares trucs que je sais à peu près. Mais Colombo, qui s'est renseigné, a découvert qu'un tel changement demanderait une semaine de préparation et se demande donc comment Tommy a su qu'il allait avoir besoin de remplacer Marianne. Tommy répond qu'il préférait Tina sur ce morceau et que le changement était prévu. Et voilà, Colombo il est satisfait, il demande à utiliser son téléphone. Pendant que Tommy lui joue une petite balade à la guitare, Colombo parle à quelqu'un d'une patrouille de boy scouts qui sillonnerait les collines à la recherche du thermos. Donc là, il fait du travail de mineur. Voilà. Oui. Il fait bosser gratuitement des mineurs. J'aime beaucoup ce moment où Tommy joue de la gratte et Colombo il écoute ça légèrement. Franchement, il est presque ému, impressionné, quoi. La caméra, elle reste bien sur Colombo et on le voit qui réfléchit avec le fond de musique, c'est vraiment cool. De ouf. Bon, ils auraient pu faire en sorte qu'il joue ce qu'on entend, vu que le gars il est guitariste. Ils ont rejoué par-dessus et malheureusement, c'est pas synchro. Il joue absolument n'importe quoi. Colombo il dit à Tommy qu'il a eu de la chance de ne pas boire dans le thermos et qu'ils doivent le trouver pour prouver que quelqu'un a peut-être essayé de le tuer, et suggère qu'il y a peut-être des empreintes dessus. Donc, des recherches minutieuses vont avoir lieu demain matin, et entre-temps, Colombo va mettre à la disposition de Tommy une garde rapprochée. Tommy l'informe que c'est pas nécessaire du tout, vu qu'il part dans l'après-midi pour commencer une nouvelle tournée. Et il l'informe que l'avion il décolle à 16h05. Et Colombo, il est totalement déboussolé par l'info, en l'occurrence. Hein. Oui, il est choc-barre. Il est choc-barre de baiser. Là, Colombo, il retourne à la voiture et dit aux flics présents qu'il faut le surveiller et qu'il croit pas une seconde qu'il va quitter les lieux cet après-midi. Mais c'est moi ou c'est la première fois que Colombo, il a l'air de révéler ce qu'il sait à quelqu'un d'autre? Ouais, c'est la première fois qu'on a un flic avec lui et qu'il lui parle. Et que le flic, il parle de son plan au flic. T'as vu, j'ai l'impression d'habitude, il fait toujours ses trucs en soum-soum. Mais c'est tellement rare que Colombo, il ait un doute sur sa théorie si proche de la fin. C'est vrai. Il dit au flic qu'il a planté une graine qui doit germer, quoi. Donc la graine, en l'occurrence, c'est de lui avoir dit pour le thermos et tout ça, quoi. Et peu de temps après, Tommy prend sa voiture, bagage dans le coffre et file vers l'aéroport, pris en filature par Colombo et son collègue. Et là, on a la petite musique qui fait monter la tension et tout ça. Tommy se gare et entre dans l'aéroport sous les yeux de Colombo, qui comprend toujours pas. Et là, il a vraiment qui joue à cache-cache et qui est pas très bon. Ouais, il le rattrape à l'intérieur pour voir s'il embarque bien sur l'avion, et Tommy l'aperçoit. Et Colombo lui avoue qu'il l'a suivi pour sa propre sécurité. Tommy comprend bien son petit jeu, et là, il en fait des tonnes, hein, Tommy. Et il fait genre, ouais, c'est bon, je m'en vais en avion. Ouais. Oh là là, c'est bon. Et là, bip, 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 bip. Yes. Aïe. C'est le portique de sécurité qui sonne. Il dépose ses clés sur le plateau, les récupère et embarque bel et bien, en fanfaronnant. Là, Colombo, il ressort, il rejoint son collègue, en se grattant la tête. Quand même juste Colombo qui est passé à travers le portique de sécurité sans montrer sa plaque auparavant. Ouais. Je pense que tu fais ça actuellement aux États-Unis, tu prends une balle et il cherche même pas à comprendre. Je pense qu'il y a même pas de monsieur, vous êtes qui? Là, le flic s'est retourné, il a fait mais monsieur, vous êtes pas tu vois ce que je veux dire? Là actuellement, je pense que tu fais ça, c'est finito pipo, mon pote. C'est clair. Voilà, du coup, ça m'a bien fait rire. Je me suis dit, ah ouais, il a peur de rien. Avec son impair, en plus, tu sais, pour avoir complètement une ceinture d'explosifs en dessous de son gros truc, là. Voilà. Et donc, Colombo, il ressort, il rejoint son collègue, et celui-ci, il ouvre une boîte qui contient un téléphone dans la rue. Et quand il l'ouvre, avec son trousseau de clés, Colombo, il voit le trousseau, et là, il a son épiphanie. Il a tout compris. Break a moment. Ouais. Oui. Et on part au lieu du crash, en pleine nuit. Tommy arrive en voiture pour récupérer son parachute. Il trouve le tronc creux
il en sort le parachute et bim, plein phare dans la gueule. Et bim, il a saw the light. Oui, bien vu. Bien vu, bien vu. Je l'ai noté celle-là parce que je savais qu'elle allait faire mouche. Donc bim, il a vu la lumière là d'un coup. Ouais. Colombo lui a balancé la lumière en pleine face. Ouais, il l'attendait là. Et on peut écouter le petit clip de ce qui se passe là. Allez, c'est parti, on écoute ce dernier petit clip. Vous étiez sûr que j'allais venir jusqu'ici? J'étais sûr, et je ne l'ai plus été. Et je l'ai été de nouveau. Et quand j'ai semé cette graine au sujet de la bouteille Thermos, quand j'ai appelé les Boy Scouts et la troupe de Rangers, j'étais sûr que ça vous tracasserait, que vous viendriez chercher le parachute. Mais quand je vous ai vu à l'aéroport, que je vous ai vu prendre l'avion, et que j'ai vu l'avion s'envoler, je vous ai bien cru parti. Et j'ai entendu un bruit de clé. Un léger cliquetis de clé. Vous aviez vidé vos poches à l'aéroport. Il y avait des clés, votre stylo, votre briquet et je ne sais plus quoi. Mais je me suis rappelé qu'il y avait une plaque. 7 plaques. Celle d'une voiture de louage. Alors j'ai su. Quand un homme qui a loué une voiture emporte les clés avec lui alors qu'il prétend partir pour plusieurs mois, ça veut dire qu'il a menti et qu'il va revenir. Et j'ai fait le pari que vous reviendriez. Comment ça, une voiture de louage? Tu connais pas les voitures de louage? Bah moi je louage pas souvent les bagnoles, mais ouais, ok. Ils ont pas réussi à trouver le mot location. Ouais, c'est pas facile pourtant. Mm. Bon, voilà, pas mal, hein, petite fin. Ouais, bah, j'aime bien le moment où il lui dit Colombo, il lui dit ouais, je savais, puis je savais pas, et puis finalement je savais. Eh oui. Magnifique. Et donc Tommy s'avoue vaincu, pris en flagrant délit. Petite conversation dans la voiture où il lui dit qu'il aurait sûrement avoué son crime parce que quelqu'un qui chante comme ça, et on entend sa musique dans la voiture, ne peut pas être foncièrement mauvais. Oh, c'est beau. À partir du moment où tu fais du bon travail, tu n'es pas quelqu'un de méchant. Forcément. Quelqu'un mal. qui chante Alors du que- gospel n'a jamais rien fait de mal dans sa vie, clairement. Ça, c'est sûr. Ouais. C'est impossible, de toute façon. Je demanderai à Mag. Là, Colombo, ça fait 2 épisodes d'affilée où il tire un peu des conclusions pourries à la fin, quoi. Ouais, Avec c'est l'autre vrai, qui aimait tellement son fils que ouais, il grave. allait à tout avouer. Bref, petit fond de musique et finito pipo. Ouais, finito pipo, hein, passons à la note. Allez, c'est parti. Eh bien, commençons pour cet épisode 7 de la saison 3 par la qualité de l'intrigue. Ok, moi j'ai mis un 8. Pas mal. Toi, t'as Moi, mis c'est un 6. Ah, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai? Ouais, t'as pas... Non? Non, j'ai pas aimé. Ah ouais. Enfin, bon, c'est un peu chier, quoi. Moi j'aime bien tout le truc de... Je vais utiliser un avion pour tuer ma femme, ça déchire, je trouve déjà. Et après, Ouais, tous les indices, je les aime, ils sont très... C'est bien ficelé, j'aime bien. Ouais, ça va, ça va. Moi, je trouve qu'en fait, Ouais, ça va. Mais je sais pas, ça m'a pas transcendé, quoi. Ok, très bien. La performance du meurtrier? Moi, j'ai mis 8. J'ai mis 9. Ouais, Belle je note, pense quand qu'on est même. un peu d'accord là-dessus. Ouais, Ouais, on est d'accord. On va s'en rappeler. On carrément. va s'en rappeler parce que le mec, le boug a vu la lumière, quoi. Oui. Ah oui, on va jamais l'oublier. Ah, ça, c'est sûr. La dynamique entre le meurtrier et Colombo? Un 7. Pareil. Bon, Ah. ils auraient pu creuser un peu plus, je pense. Ouais, c'est Mais ça aurait pas été avec les tempéraments, je pense. Ouais, mais ça tendait un peu vers la relation un peu amicale. Tu vois, un peu Ouais, comme, mais pas avec autant que Carcini. Carcini, tu Ouais, vois. pas Ouais, autant, quand mais- même. Ouais, dans la même Carcini, veine. ils auraient vraiment pu être potes, je pense. Mieux qu'avec lui. Mais ça finit un peu pareil avec la conversation dans la voiture et tout ça. Ouais, Que c'est un mec bien et blablabla. Le reveal. Reveal. Ouais, Attention, hein. Je t'écoute. moi j'ai mis 9. Ouais, moi j'ai mis 5. Ah, t'as pas aimé du tout? En fait, c'est depuis la minute 3, on sait ce qui va se passer, ça m'a fait chier. Ah ouais? Ouais, c'était sûr qu'ils allaient. Ils auraient pas mis autant de temps à le montrer lui en train de cacher le parachute pour pas qu'on le ressorte à la fin, tu vois. Moi, ouais, mais... Ouais, ok. C'était trop En fait, prévisible, le dernier l'indice- indice. Ouais. L'indice des clés là, les clés de voiture qui lui font ticker. Ouais. Ouais, voilà, tu vois, c'est un peu. Moi, j'aime bien cet indice, il est trop fort, je trouve. Il est trop bien d'avoir vu la plaque de la Ouais, voiture ouais, de non, location c'est- et de se dire, bon, bah, c'est forcément, il va revenir. S'il avait pas vu Je sais la pas. clé, c'était galère. Mais j'aime bien aussi le fait qu'il ait planté la graine dans sa tête en disant qu'il va chercher le thermos
pour que lui il se chie pour dessus, qu'il qu'il aille se- chercher ouais, le bien sûr. parachute. Ouais. J'aime bien. Ouais. Bon, bah voilà, ben, on n'est pas d'accord. C'est Ouais, bah, c'est cool. ouais, ça arrive. Hein. Ah, Et bah, ambiance de l'épisode, par contre. Ouais, là j'ai mis 6. Ah ouais. Ouais, on a inversé, c'est ça? J'ai mis 9. Ah, j'ai dit, moi, c'était trop drôle. En fait. Déjà, il y a la guimbarde qui. Ça, Ouais. c'était bien. Ouais. Moi, ça Mais m'a. surtout, ouais, moi, non, je ça sais m'a pas, un j'ai peu, trouvé ça. La musique de Dick. Des tu t'es fois, fait elle est- cringe là. Ouais. Ouais, ok, tu t'es fait attraper. Non, moi, j'ai bien aimé là. Moi, franchement, c'était cool. Même, en fait, comme je t'ai dit, moi, souvent, quand il y a des moyens, j'aime bien. Ouais. Et là, je trouvais que foutre la carcasse comme ça dans les bois avec le feu et tout, il y avait l'air d'avoir des moyens. Tu vois, il y a un autre moment où je me suis dit qu'il y avait des moyens, mais je sais plus c'était quoi. Vers la maison Je sais- avec la fête et tout, non? Non, quand même. Ouais, ça pas c'était tant que déjà ça. pas mal, mais il y avait un autre truc, je me suis fait la remarque. Attends, j'essaie de trouver. Bon, je sais plus, je l'ai pas noté en fait. Ok. D'habitude, j'écris des trucs. Mais je sais que, tu vois, ça va. J'aime bien. Très bien. Et donc, pour une note totale, pour toi, de Moi, ce sera 35. 35. Plutôt bien placé, je crois, 35 chez toi. 35, ça va, ouais, c'est la moyenne, je pense. Ok. Bah, c'est littéralement la moyenne d'ailleurs. Très bien. Mais moi, pas je suis mal. à 39. Toi, c'est moyenne plus. Ouais. Même pas mal pour toi. C'est pas extraordinaire. Mais... D'ailleurs, là, sur un petit coup de tête, d'accord, Oh je vais rajouter un point à l'ambiance de l'épisode. Parce que Voilà, tu m'as parce que t'as totalement trouvé convaincu. que- Et la note passe à 40. Et qui est donc dans Oh la même veine que Symphonie en noir, le livre témoin et Subconscient. Et ça lui va très bien. C'est à peu près là que je l'aurais mis. Donc, C'est vrai. le C'est bien, point en plus est pas mal. mérité. Mais j'ai tellement d'épisodes entre 38 et 40, c'est abusé, quoi. Ah ouais. Ouais. Donc, bon épisode quand même, sympa. Ouais, franchement, ça va. Il passait bien. Franchement, ça va. Ouais, c'était pas mal. Ouais. Bien aimé. Ouais. Ouais, c'est vraiment un épisode qui me reste en tête, forcément, avec Johnny Cash et tout. Il Ouais, est très ouais, particulier déjà, ouais. comme épisode. Ah, il est pas mal. J'ai bien aimé. Après, c'est pas. Si je devais en revoir, ça serait probablement pas celui-là que je verrais, tu vois. Ouais. Mais il était cool et il va me rester un petit moment dans la tête le. Mais surtout c'est ouf que ça tombe toujours quand il y a des trucs de ma vie qui sont en rapport avec ça. Ouais. Je te jure que l'histoire du gospel là, mais je mort de rire, mort de rire. J'ai envoyé un message à mon pote et tout. Je lui ai dit mec, mais débarre. Dans mon épisode là, ça parle de ta daronne. Ouais, voilà. Du coup, on a bien rigolé. Très bien. Bah écoute, on revient la semaine prochaine pour le dernier épisode de Ouais. la saison 3, pour lequel on sera encore Pour un- accompagné d'un invité. Un invité de marque, Yes. si je puis me permettre. Cette fois, c'est Et il s'appelle pas Marc en plus. Non, ça c'est le tueur qui s'appelle, remarque. Oh putain. Donc en tout cas, c'est pas Marc qui va nous rejoindre, c'est Victor qui va traverser la France pour venir enregistrer avec nous. Et Donc bon voyage à lui. on espère que son voyage va bien se passer. On espère qu'il va apprécier tourner cet épisode avec nous. On espère. Hein. Vraiment, on croise nos doigts parce que le pauvre, en plus, ça a pas encore eu lieu. Donc j'espère que ça va bien se passer. Donc merci à tout le monde d'avoir écouté et on vous dit à la semaine prochaine alors. Allez, bravo à tous. Ciao tout le monde.